Non, pas commencer. Attendez, mon frère. Attendez. C'est parti. C'est parti. C'est bien centré là-bas. On remonte un petit peu, On distribue les livres, Voilà. Ce soir donc, on va étudier notre propos. Shmuel, tu vas lire, hein, s'il te plaît. Numéro 27 Numéro 27, c'est beau. Enfin, là, je suis tombé sur la page. Numéro 27. Que t'as écrit, mon frère. Alors, Bezrat Hashem, on va parler d'un sujet, que ce sujet-là, ça parle, vous savez à qui? Pas à tout le monde. Ça parle aux personnes qui veulent progresser. Ceux qui ne veulent pas progresser, c'est quelque chose qu'on ne va pas tellement comprendre. Je vais vous expliquer aussi pourquoi. Bon, je vais y aller. Je vais vous expliquer aussi pourquoi. Il faut savoir une chose qui est très importante. On va parler, on va essayer de dire ça en langage humain d'aujourd'hui, on va dire ça, par exemple dans le travail, ok? On va prendre par exemple quelqu'un qui travaille dans le travail, on va dire, ça fait 10 ans. D'accord? Un mec comme ça qui travaille pendant 10 ans, c'est sûr et certain que ce qu'il a accumulé, son savoir, sa manigance, comment faire les choses, comment les comprendre, etc., etc., tu peux apprendre même 10 ans d'études sur ton travail, mais tant que tu n'es pas passé aux pratiques, ça ne sert à rien. Vaut mieux 10 ans d'un mec qui est en pratique que 10 ans d'études sur le sujet lui-même. D'accord? On va dire un petit exemple. Un docteur, par exemple. Un docteur. Il apprend sa médecine pendant 10 ans, on va dire. Il a appris la neurologie ou l'urologie ou je ne sais pas quoi. Il a appris le cerveau, comment fonctionne le cerveau, les problèmes, toutes les choses, etc. Pendant 10 ans, il était assis sur sa table et il était en train de bouquiner pendant 10 ans en faisant des contrôles, en faisant des examens, etc., etc., etc. Mais jamais de sa vie en entière, il a vu un cerveau complètement ouvert avec la cervelle. Il n'a jamais vu ça. Par contre, il y a un autre mec qui a fait des études qui sont simples, on va dire. Des études très simples. Pareil, sur la même chose. Mais lui, la beauté de ça, c'est quoi? C'est que lui, il était tout le temps dans les salons et dans les salles d'opération, là où le cerveau il était complètement ouvert, et il y avait le docteur qui lui disait, tu vois ça c'est comme ça, ça c'est comme ça, ça c'est comme ça, ça c'est comme ça. La pratique, le mec il a sa pratique. Maintenant ça se peut que l'autre qui s'est assis, pendant 10 ans il a bouquiné, il a beaucoup de connaissances plus que l'autre mec, c'est sûr. Mais la pratique, l'instinct humain, que ça on n'apprend nulle part, c'est l'humain qui l'a. Ça vaut beaucoup, beaucoup, beaucoup plus. Donc un mec qui vient et qui a 10 ans de pratique, il sait tout comment ça se passe. Il sait même mieux que les livres, parce que vous savez que les livres, ils écrivent juste pour écrire, c'est-à-dire c'est pas tout le temps vraiment comme ça qu'il faut faire. Des fois, ouais, c'est des grandes lignes. Des fois, il faut essayer d'aller par là, de faire par ici, d'essayer d'engendrer ou de sauter quelques étapes parce que il est trop tard, etc. Donc pas tout le temps, on fait comme c'est écrit dans les livres, c'est obligé. Et ça s'appelle l'instinct humain. Donc ça se peut que ce mec-là, il sait dans la pratique, il pourra sauver beaucoup plus de personnes vivantes qu'une personne qui va venir et qui va dire mais là qu'est-ce que tu es en train de faire? Mais c'est moi qui étudie ici, j'ai étudié 10 ans, tu fais quelque chose qui est vraiment contre les livres. Il va dire mais toi, tu as lu des livres, moi j'ai vu des cerveaux pendant 10 ans. Moi j'ai fait de la pratique, moi je sais comment ça se passe. Je sais comment un humain, comment il fonctionne, je sais comment un bébé il fonctionne, je sais comment une femme fonctionne. Tu peux pas dire que tout est pareil partout. Maintenant, on va rentrer dans cette histoire-là. Pourquoi je vous raconte tout ça? Parce que, imaginez-vous une personne, d'accord? Imaginez-vous quelqu'un, dans la spiritualité, il naît déjà où? Il naît dans une maison pratiquante, bien. Il fait Shabbat depuis le départ, il mange kasher depuis le départ, depuis qu'il est bébé, son papa et sa maman ne lui faisaient pas mélanger le lait et la viande, et qu'il mangeait toujours kasher depuis qu'il était tout petit. À l'âge de 13 ans, il a commencé à faire tous les jeûnes, il commençait à mettre des tefilines tous les matins, il faisait le Shabbat tout le temps, il mangeait de la matzah, il mangeait pas du khamet tout le temps. Donc ça, c'est un mec qui, en vérité, depuis le départ, tout allait, tout a fonctionné comme il faut depuis le départ.
Donc un homme comme ça, il a monté les échelons, il a monté l'échelle d'un niveau à un niveau, d'un niveau à un niveau. Donc pour lui, on va dire que sa vie à lui, elle fonctionne comme il faut. Donc c'est pour cela qu'un homme comme ça, qui n'a pas fait des péchés énormes, et qui va dans son corps humain, il s'est déjà habitué à tout ce qu'il faut, etc. Un homme comme ça, au fur et à mesure, quand il a vers 30, 40, 30 ans, 20 ans, 30 ans, d'accord, un homme comme ça, il a encore la possibilité de se dire, je vais peut-être essayer d'étudier ça, je vais peut-être essayer, il a sa carte blanche, comme on dit, qui peut un petit peu faire ce qu'il a envie. Pourquoi? Parce que depuis le départ, il ne s'est pas sali, sa neshama. Sa neshama ne s'est pas sali, il a moins d'encombrement, son cerveau fonctionne juif, ses yeux fonctionnent juifs, ses oreilles fonctionnent juifs, tout se fonctionne comme il faut. Donc lui, il a moins de problèmes. On lui dit quelque chose, il ne rentre pas pour le pourquoi et le comment et comment ça se passe. Lui, il rentre pas, on lui dit, il fait parce que c'est comme ça qu'il a été grandi. Et maintenant, imaginez-vous un mec que depuis le départ, tout est parti à l'encombrement. Depuis le départ, il n'y avait pas Shabbat, il n'y avait pas Kacher, il n'y avait pas Pessah, il n'y avait pas Kippour, il n'y avait pas les tefilines. Les tefilines, c'était qu'à l'âge de 13 ans, après on oublie complètement les tefilines, et les filles, et ça, et ça, et ça. Et depuis le départ, c'est dans l'autre côté qu'il va, dans l'autre côté complètement. Et un beau jour, il se réveille et il se dit, c'est bon, il faut que j'arrive dans le bon chemin. Et quand il arrive dans le bon chemin, où il se retrouve? À des milliers de kilomètres derrière. Un homme comme ça, il ne peut pas dire, je crois que je vais commencer à goûter un petit peu de Gemara, je vais peut-être goûter un petit peu de Kabbalah, je vais peut-être essayer de faire quelques petites mitzvot ici à droite à gauche. Non. Un homme comme ça, c'est un homme qui est complètement malade. Il est malade, il est hyper malade. Sa neshama est en train d'agoniser. Sa neshama, elle n'en peut plus. Donc il ne peut pas se permettre à faire, soi-disant, ce qu'il veut, ou alors d'étudier des études, que ces études-là ne vont pas le sauver du monde réel qui vit aujourd'hui. D'accord? C'est obligé. Est-ce que vous comprenez ce que je vous dis? Imaginez-vous un homme, ok, qui n'a pas mangé pendant une journée en entière, pendant 2 jours. Il ne va pas commencer à se dire, je voudrais peut-être goûter un petit chocolat, ou alors un plat comme ça. Pas du tout. D'abord, tu manges à ta faim. Après que tu es rassasié, là, tu peux commencer à choisir ce que tu veux. Tu ne vas pas commencer, un mec qui n'a pas d'argent, ok, et il n'a pas travaillé. Il ne va pas prendre de vacances pour rien, des vacances après un travail. Il ne va pas commencer à se payer du Ibiza, ou alors de l'Italie, ou etc., quand il n'a pas un sou. Tu veux y aller en vacances, tu travailles bien comme il faut, à la fin de l'année, tu kiffes ta race. Mais tant que tu n'as pas travaillé, tu n'as pas d'argent, tu ne peux pas te permettre de dire, je ne peux pas aller là, je ne peux pas aller là, je peux pas aller là. Tu ne peux pas te permettre. Tu es obligé de tenir une sorte de circuit, comme quoi tu te gardes de ne pas flancher dans des endroits où tu ne peux pas flancher, parce que tu n'as pas d'argent, tu ne peux pas te permettre. Mais il s'avère que dans la spiritualité, malheureusement, il n'y a pas de bon maître qui puisse nous donner la recette exacte pour sauver l'homme de son univers, de là où il habite récemment. C'est une victime, et en vérité, on est tous une victime. Chacun, d'après son truc à lui, on est tous une victime. Parce que il y a des degrés que par rapport à la spiritualité, ces degrés-là, c'est pas comme il faut. Il y a des gens où ils prient et ils font pas tellement attention à ce qu'ils disent. Il y a des gens, ça c'est encore un niveau qui est encore plus. Il y a des gens encore plus, ils se posent pas la question, est-ce que c'est bien ce qu'ils font, si c'est bien ce qu'ils font, même si c'est dans le bon chemin. Et etc. Il y a des degrés qui sont très très hauts. Donc ça, en vérité, moi ce que je vous parle dans tous les degrés. Mais imaginez-vous maintenant, quand on parle maintenant dans les degrés réels d'aujourd'hui. D'accord, aujourd'hui on vit dans un monde, il faut le savoir, que ce monde-là, spirituellement, c'est un poison. C'est un poison qui nous fait du mal. C'est pas un poison, c'est pire qu'un poison. En vérité, la vie où on vit aujourd'hui, c'est un virus. Au moment où tu sors dehors, ton corps n'est pas vacciné au virus actuel de ce monde. C'est comme ça, mes amis. Chaque vision qu'on voit peut rentrer dans notre cerveau, s'incruster et nous ronger le cerveau. On peut voir une femme, on peut voir une voiture, on peut voir une maison, on peut voir un bijou, on peut voir quelque chose. Ça rentre dans la tête et ça te ronge. Quand je vais la voir, quand je vais la voir, quand je vais la voir. Et comment je vais faire, peut-être je vais faire ça pour ça, etc., etc. Ça te ronge, ça te ronge. Tu vois un film, ou alors tu entends une idée, ou alors quelqu'un te propose un travail, ou alors tu as envie de gagner une sorte d'argent pour ça. Et ça rentre dans la tête, tu fais pas du tout attention et ça te ronge tout petit à petit. Tout petit à petit, petit à petit. Vous savez, Titus,
Vous avez entendu parler de Titus? Ouais. Titus était le plus grand guerrier, Il est rentré et il a dit, moi, je vais rentrer dans le Beth Amikdash et je vais faire ce que je vais faire. Et Akadosh Baruch Hu, il a dit, tu te prends pour qui? Tu te prends pour quoi? Et je vais te faire montrer comment, même dans les endroits les plus bêtes, je vais t'avoir dans les endroits les plus bêtes. Et un jour, Titus, il marche dehors, et qu'est-ce qu'il y a? Une moustique. Un petit moustique. Un moucheron qui rentre dans son nez à Titus. Ni plus, ni moins, dans son nez. Bonjour les amis. Pardon, Nathan. Ça va? Salut tout le monde. Bonjour. Bonjour patron. Bonjour. Bonsoir. Ah, David aussi il a accouché. David, tu savais pas, tu m'as pas dit. Ah, bah tu me réponds jamais au téléphone. David il a accouché aussi. Là. Ah lui il a un... Ah, un garçon Oh là. Mazal Tov, Mazal Tov. Hier ou avant-hier. Quand? C'était quand? Mazal. Ah, jeudi. Jeudi. Dernier. Ouais. Bien. Ça abrite Mila jeudi hein, d'ailleurs. Hein. Donc, il s'avère que Titus, il y a une moustique qui est rentrée dans le nez de Titus et elle a fait son chemin jusque dans son cerveau. Et vous savez ce qu'il a fait, ce petit moustique-là? Il est écrit qu'Akadosh Baruch Hu lui a créé une bouche en bronze. Et il a commencé à ronger le cerveau de Titus. Et il lui a rongé petit à petit. Ça a pris des années. À chaque fois, il mangeait un petit peu et un petit peu de son cerveau. Et lui, il avait des maux de tête à se casser la tête dans des murs. Par le nez, Ouais, par le nez. C'est rentré par le nez, c'est rentré jusque dans son cerveau. Et dans son cerveau là-bas, ça a commencé à faire... Il avait mal à la tête, il avait très mal à la tête, il prenait tous les Doliprane, les banquiers, il prenait. Mais rien n'aidait, rien, ça faisait rien du tout. Un jour, il est passé à côté d'un... quelqu'un qui travaille le fer, comment on appelle ça? Un forgeron. C'est le bois? Forgeron c'est bois, oui, non, pardon. Non, forgeron, c'est Non, c'est le le fer. fer. Forgeron c'est le fer. C'est en forgeant qu'on devient forgeron. C'est un ébéniste. C'est ça, comme ça, je suis bien forgeron. C'est le fer. Ah oui, fer, forgeron. C'est tout ce qui est métaux. Tout ça, exactement. Exact. Donc, il passait à côté d'un forgeron. Demandez-moi, je vous explique. Il est passé devant un forgeron et quand il a entendu les tapes du forgeron, ah, d'un coup, ça l'a calmé. Alors, il a donné des espèces. Tout de suite, il a dit, frérot, tu viens, tu travailles chez moi à la maison, j'ai très mal à la tête, quand tu tapes, ça me fait pas mal à la tête. Il a dit, d'accord. Pendant toute la journée, le forgeron tapait, ta. Et le moustique, il s'est habitué au forgeron. Et après quelques semaines, il a continué. Bon, t'as ces mes efforts. Non, ça va. C'est bon. Ouais. Ça va. Je raconte ça. Non, on les a. Voilà. Voilà. Voilà, c'est lui. Hein. Ça va faire très mal. Hein. Ça va Comment ça fait? le coup que t'as. C'est tout un... C'est la graisse aussi. Là aussi, il a un peu de sang. Ouais. Elle a fait tout ça. Ah, machin de connaître. Denis, il n'y a pas de cœur là-bas? Il n'y a pas de cœur en Allez, Afrique? Bon. Il n'y a pas, non. Bobo. Il n'y a pas? Ouais. Je serai à deux là. Encore un petit ce soir. Y'a pas de verre? C'est bien. Y a pas? La bouteille, c'est pas grave. T'as pas fait des verres avec T'as combien toi? T'as combien? Lui aussi, il a rempli aussi là. Ah bon? Faut rentrer maintenant un peu de. On a d'abord fait passer les pizzas là. J'ai ralenti. Attends, il faut pas que la caméra. Non, c'est moi, J'en c'est mets moi, plus, c'est moi, maintenant. c'est moi, j'ai checké. J'ai ralenti, j'en ai plus là. Mais j'en fais moins. Ah, je sais. Normal, mon frère. Un midi, on fait ça. Comment on fait les verres? Non, merci, c'est bon. On vient de manger.
Ah, j'en ai dans la voiture. Ah ouais. Là, je les sens. Je les sens. On peut continuer, mes amis? Hassan, Pendant qu'on mange. bien sûr. Ouais, t'es devant la caméra. On me voit, on me voit pas. On me voit, on me voit Ah, pas. si c'est possible, pas On ici. me voit, on me Ouais, voit par pas, d'autres on me places, voit. le Rien. On me voit pas, Allez, on y va. on me voit. Hop. Quoi? T'as vu ça? Et le petit moucheron, Ils sont tellement il a bien. commencé à manger le cerveau de Titus encore et encore. Jusqu'à qu'un jour, Titus, il est mort. Ils m'ont ouvert son cerveau. Vous savez ce qu'il y a eu là-bas? Pourquoi tu la poses là? Il y a écrit qu'ils ont vu, à la place de la cervelle, un moustique. Un moustique qui était gros comme un oiseau, comme une colombe. Il a bouffé toute la Tout cerveau. le cerveau de ce Titus-là. Il a rongé. Il a rongé complètement. Et c'était une honte pour Titus, parce que Titus était un gladiateur de folie, c'était un mec, un balèze, il avait conquéri le monde. Il s'est fait avoir Et par c'est les- lui qui a rasé Shalom, cassé le Beth Amikdash. Beth Amikdash. Et personne au monde pouvait casser Beth Amikdash. C'est lui, c'était lui le maître du monde. Dieu lui a dit, je vais te faire montrer comment, avec une moustique, je vais t'anéantir. Moins que rien. Exact. Et c'est comme ça que ça s'est fait. Pourquoi moi je vous raconte ça? Parce qu'en vérité, il y a plein de moustiques dans ce monde-ci. Plein. Et ils rentrent dans notre nez ou dans notre oreille, dans notre cerveau, et ça rentre dedans et ça ronge. Ça fait mal déjà quand ça pique la peau. Ouais. Vous imaginez comment ça se passe? Imagine l'intérieur. Quand vous dormez, des fois vous entendez le zoom, ça peut te rendre fou. C'est un cauchemar. Ça peut, tu sais. Mais j'arrête tout, Voilà. j'arrête tout. Je m'en Regarde, suis une arme. ça- J'étais à côté d'une raquette électrique, je te jure. Oh là là. Allez, sans mais ça l'a gelé, moi. Sinon, il y a le Terminator là. Plus tu tapes fort, plus il éclate dans le. Avant Thibaut, ça Non, mais le truc avec la. Moi, c'est pour les enfants que je m'envoie. C'est bleu là. Ouais, Vous ouais. m'avez toujours essayé avec la le gueule, mon frère. L'UV bleu là. D'accord. Ah ouais. C'est bon quand Le ça crâne brûle comme direct, ça. il éclate. Razak. Razak. Non mais j'ai appris qu'en vrai elle prenait Zéro le sang Ouais. pour pouvoir pondre des œufs. Oh là là. Mais on va pas revenir à ça parce qu'on s'en fout complètement de ce que ça se passe, mais en tout cas, Ça fait mal. au niveau spirituel, on a plein de zoom qui est en train de nous faire dans les oreilles. Et notre Neshama, elle n'en peut plus, elle nous fait comme ça et comme ça et comme ça pour pas qu'on entende tout ce qu'il y a dans ce monde-ci, vous savez. Rabbi Nachman de Breslev a raconté une histoire, cette histoire-là, ça s'appelle Les 7 mendiants. C'est le 13e conte. Ce 13e conte-là, c'est le conte le plus haut qui puisse exister au monde, de tous les contes que Rabbi Nachman a racontés, et le plus haut des enseignements que Rabbi Nachman a pu donner dans ce monde. C'est la plus haute niveau, la plus haute cam qui puisse exister dans le monde, un concentré de multiples enseignements qu'on ne peut même pas s'imaginer, et ça fait effet, même si on ne le comprend pas, même si juste on l'entend, c'est puissant comme on ne peut pas s'imaginer. Cette histoire, on ne va pas raconter cette histoire-là, mais c'est juste pour vous dire le point. Cette histoire parle de 7 mendiants, que chaque mendiant, il avait une qualité. En vérité, écoutez bien ce que je vais vous dire, c'est très important. Rabbi Nachman dit que ces 7 mendiants avaient une qualité, mais aux yeux du monde, c'était un défaut. Le premier mendiant, il était aveugle. C'est une qualité ou c'est un défaut? Un défaut. Le deuxième mendiant, il était sourd. Le troisième mendiant était muet. Le quatrième mendiant était bossu. Le cinquième mendiant, il n'avait pas de main. Et ainsi de suite. Comme ça continuait. Maintenant, c'était que des handicaps. Mais Rabbi Nachman nous dit, maintenant je vais vous raconter. Le premier mendiant qui était en vérité aveugle, il n'était pas aveugle. Sa vision, il voyait très très loin mieux que tout le monde. Mais il ne voulait pas voir ce monde. Alors lui-même, il s'est fait faire aveugle de ce monde-ci. Mais sa vision voyait beaucoup plus. Tu as préféré être aveugle? Non, il ne s'est pas rendu aveugle. Mais il s'est aveuglé de lui-même, c'est-à-dire qu'il fermait ses yeux. Moi, je vois rien. Il s'est aveuglé de ce monde. Mes yeux à moi, ils voient beaucoup mieux que les tiennes. Mais qu'est-ce que j'ai à voir dans ce monde? Tu veux me dire qu'est-ce que je vais voir? Il y a beaucoup de Quoi, gens Ouais, qui d'accord. sont avec des soutanes. Ouais, mais... C'est un peu se cacher de la vue aussi. Ouais. Mais là, on parle de quoi? Là, on parle de quelqu'un qui se dit, pourquoi je vais user ma force de vision? Pourquoi? Pour voir quoi? Des bagnoles, des meufs, des trucs... Qu'est-ce que... À quoi? C'est superflu là. Le mec qui était sourd, il n'était pas sourd du tout.
Le mec qui était sourd, il avait une entente, il arrivait à entendre à des kilomètres, son oreille. C'est dur de était se forcer à tenir ça. Mais il s'est dit, quand j'ai commencé à entendre le monde en entier râle. À quoi ça sert que j'entende les râleurs des mondes? Pourquoi je vais entendre ça? À quoi ça sert? Alors quoi, je me fais sourd? Et ainsi de suite, le mec qui parlait, le mec qui était bossu, etc., etc. En fait, c'est cette mendiance, donc c'était un handicap vis-à-vis de ce monde-ci, mais en vérité, c'était des qualités exceptionnelles. Nous, malheureusement, on voit très bien, on écoute très bien, on parle très bien. Et on se tient bien droit, on fait tout ce qu'on veut avec nos mains, nos pieds, etc. Donc en vérité, on n'est pas complètement, on n'est pas sauvé de ce monde, comme on peut dire. On n'est pas sauvé. Et à cause de ça, il y a beaucoup de moustiques qui rentrent dans notre cervelle et qui nous rongent notre cerveau. Tempérament. Et vous savez qui est-ce qui souffre? C'est notre Neshama. Et notre Neshama, vous savez, c'est quoi? C'est notre continuation après 120 ans. Quand on va mourir, ce qui va rester de nous, ce n'est pas notre corps. C'est notre Neshama. Et si on va laisser une Neshama qui est handicapée, sans pieds, sans mains, sans vue, sans oreille, sans rien du tout, qu'est-ce qu'on va faire en rond? On va tourner en rond, on va se dire, qu'est-ce que je fous ici? Donc en vérité, quand quelqu'un y met de l'argent pour garder pour ses enfants, comment ça s'appelle, un investissement pour... les gens qui gardent de l'argent pour... À long terme. Hein, à long terme. Des épargnes, d'accord? Nous, une assurance vie. Notre assurance vie, c'est notre Neshama. Tu t'imagines? Un mec qui vient, chaque mois, il met une assurance vie, et à la fin du mois, il lui manque de l'argent, il reprend de l'assurance vie. À la fin, il dit combien j'ai dans l'assurance vie? On va lui dire, bah, écoute, t'as 14 shekels. Je lui dis, bah attends, quel 14 shekels? Tous les mois, je payais 1000 shekels tous les mois. Il dit, oui, mais quelques jours avant la fin du mois, tu les prenais. Encore, et encore, tu reprenais, tu retapais sur ton assurance vie. Alors pourquoi tu veux qu'il te reste de l'argent? C'est un petit peu comme ça avec notre cerveau. On se fait un paquet de mal. Maintenant, pourquoi je vous dis tout ça? On bouffe le capital. On bouffe beaucoup, on bouffe... Le capital, c'est pas la même, hein. Ouais. Non, je sais pas. C'est ce que tu dis. Non, ça y est. Non, j'ai la même. Là, elle est derrière, je crois qu'il veut. Ah, la balance. Ah, la balance, jalon. Lui. J'ai un coup de barre. Exceptionnel. On se rend comme ça. C'est pas la même. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. Amen. Non, c'est bon. Non, c'est bon. Je peux pas, moi, c'est bon. Donc, je ne vous parle pas de tout ça pour tomber dans le désespoir parce que ça Il en reste, je reviens. Ça sert à rien. Amen. Je vous parle de tout ça pour savoir comment avancer. Trop bronzé ça, non? Je vais vous dire aussi, mes amis, si vous vous rappelez au début de notre conversation, on ne peut pas se permettre donc de y aller et de se permettre à faire ou à y aller ou à étudier ou dans des choses où ils ne sont pas vitales. Il est écrit comme ça, et ça c'est très important pour des gens d'aujourd'hui. Un malade, pour qu'il puisse être, pour se soigner, il a besoin de deux choses. La première chose, c'est qu'il accepte qu'il est malade, qu'il le comprend bien, qu'il avale, qu'il le digère, qu'il admet qu'il est malade. Et la deuxième chose, c'est qu'ils veulent se soigner, qu'il puisse se soigner et qu'il croit qu'un jour, il va être soigné. Ce sont les deux conditions pour qu'un malade puisse se soigner. Je répète, première condition, c'est qu'il sache qu'il est malade, qu'il admet. Et deuxièmement, qu'il puisse l'accepter de se soigner et d'y croire qu'un jour il va sortir, pas de se dire je suis malade, c'est foutu. Il faut qu'il croit qu'il peut s'en sortir. S'il nous manque ces deux conditions-là, on est foutu les gars. Il n'y a rien à faire. Rien. Personne au monde peut t'aider. Personne. Même Eliyahu Navi, même Mashiach, même Moshe Rabbeinu, personne au monde peut venir. Tant qu'un homme
il ne veut pas lui-même se soigner, il n'y a rien à faire. C'est un imbécile. Il faut maintenant apporter un psychiatre qui l'arrange. Mais sans ça, on ne peut pas se... Donc ici, comme ça, le premier problème, c'est nous. Il faut l'admettre qu'on est des gens, qu'on est malades. On est des gens, niveau spirituel, on a été touchés, on a reçu des balles. On nous a transpercés, et à cause de ça, notre sang coule. C'est pour cela que Rabbi Nachman de Breslev, il est venu dans le monde, et il nous a annoncé une sorte de recette, que si un homme qui n'est pas tellement, qui ne connaît pas trop, s'il entend cette recette, il va dire, mais vous êtes des dingos là ou quoi? Vous êtes des dingos, mais qu'est-ce que vous faites là exactement? Mais il y a des règles, il y a des bases. Il faut bien passer, il y a des bases, il faut d'abord étudier ça, il faut d'abord faire ça, il faut s'habiller comme ça. Vous ne pouvez pas sauter tout. Mais le problème, ce qu'ils n'ont pas compris, c'est qu'on n'a pas le temps. On n'a pas le temps. On n'a pas le temps, les gars. On n'est pas né dans une maison où tout était comme il faut. On a fait Shabbat depuis le départ. On mettait les tefilines comme il fallait. On a mangé kasher. On n'est pas né dans un... Et même si on est né dans un endroit comme ça, il y a des niveaux dans tout ça. Prenez par exemple les élèves du Baal Shem Tov qui sont nés dans les tzaddik. Déjà, ils sont nés, comment ils ont été conçus? Ils ont été conçus comme des anges, déjà. Conditionnés. Non, conçus, comment ils sont nés, comment ils ont été faits. Le père et la mère, quand ils Le sont père et la nés mère. ensemble, C'était des anges. déjà là-bas, au moment où Physiquement. c'est sorti, La goutte. Quand ils étaient avec leur femme, déjà c'était quelque chose de hyper sain avec ce... Donc déjà le bébé, quand il est né, il est déjà né tout sain déjà. Propre, le mec, c'est un bouclier, il n'y a rien, le tsar ne peut pas l'abattre. Déjà un déjà. Maintenant, il doit faire un paquet de péchés pour arriver à notre niveau à nous, quand nous on est nés déjà, avant de commencer. Déjà quand un homme il est né comme ça, et que etc., et que depuis le départ, il a reçu le sang d'une maman qui était pure et qui disait des télim et qui se trempait au mikvé, etc., etc. Déjà, il est pur et saint, etc., etc. Donc, imaginez-vous un homme comme ça et nous, aujourd'hui, maintenant, comment nous on est. Quand on est avec notre femme, on a des pensées, on a des choses, on a des photos, on a des trucs, des trucs qu'on se rappelle d'avant, etc., etc. Tout ça, ça rentre dans le bébé. Ces choses-là, ça rentre dans le bébé, ça vient quelque part. Donc le bébé, quand il naît comme ça, il est déjà un foufou, ce mec. Il a déjà 36 chemins, il sait plus où y aller, qu'est-ce qu'il va faire. On voit un jour là, un jour là, un jour là, un jour là. Il essaie. Pourquoi? Mais pourquoi? C'est parce qu'il a en lui une armée. Il a lui une armée que son père lui a mis dans son cerveau. Donc déjà, on est déjà mal. à l'attaque. Zombies. C'est du pas de pitié. Il y a Romain, il y a Ah putain, je le mets complètement. Il craquait dans les mains, direct. Donc, Tu veux faire peur là ou... non, pourquoi? Parce que ce que je vais vous dire, je ne sais pas si vous allez le comprendre, mais ce que je vais vous dire, c'est que c'est un petit peu choquant. C'est le chemin que Rabbi Nachman a choisi, la recette qu'il nous a donnée pour nous faire sortir de ce problème-là. Parce que le monde en entier aujourd'hui, quand je parle du monde entier, je ne parle pas des gens qui ne sont pas connaisseurs, je parle des grands connaisseurs, même des tzadikim malheureusement, que eux c'est des tzadikim, mais qu'ils n'ont pas aperçu encore la chute du juif, jusqu'à où il a chuté. Il y a des tzadikim qui étaient toute la journée devant le livre. Ils ne peuvent pas savoir c'est quoi un juif qui rentre dans une boîte de nuit pour s'éclater la tête. Il ne peut pas comprendre ça, il ne peut pas. Tant qu'il n'est pas là-bas avec lui, il ne peut pas le comprendre. Il ne peut pas le comprendre. Il ne sait pas ce que c'est ce truc-là, ça ne fonctionne pas. Dans son cerveau, ça ne rentre pas. C'est comme tu prends un Windows et tu prends un Apple. C'est deux choses différentes, Ça ne fonctionne pas ensemble. Pour lui expliquer, pour lui faire montrer, ça prend beaucoup de temps. Par contre, Rabbi Nachman de Breslev, il a demandé à Kadosh Baruch Hu de lui faire passer dans les endroits les plus sombres qui puissent exister au monde. Et il en a passé, le pauvre. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle il est mort à l'âge de 38 ans. Parce qu'il est passé dans des endroits les plus sombres qui puissent exister. Il a demandé à Dieu, il lui a dit, écoute Hachem, moi je veux sauver le peuple juif. Maintenant, si je parle de mon niveau à moi, personne ne va m'écouter. Qui est-ce qui va m'écouter à moi? Alors, je veux y aller dans les endroits les plus sombres qui puissent exister, et de là-bas, je veux leur parler. Pour que ça puisse parler à tout le monde. Il n'y a pas un qui peut dire, moi je suis allé trop loin, Dieu, ah ben ne parle pas. Non, je veux aller dans l'endroit le plus bas, des plus bas qui puissent exister, dans les endroits les plus sombres qui sont dans le cerveau d'un homme, le doute,
la mélancolie, la tristesse, le désespoir, toutes ces choses-là. Je veux rentrer dans l'extrême. Dans l'extrême. Rappelez-nous, c'était un number one de l'extrême. Vous savez, il y a des extrêmes. C'est des gens qui vont dans des fils de je sais pas quoi, ils font des bêtises. Rappelez-nous, c'était un extrême dans la spiritualité où il est allé dans les endroits les plus sombres. Et rappelez-nous, il devait trouver, c'est quoi la recette pour qu'on puisse essayer, quand même en étant en minus, parce qu'on est en minus, nous on sera tout le temps en minus, avec le paquet d'avérotes qu'on fait, et puis là, comment on est né. Comment on est né. Vous savez, il y a une question qui pose. Comment ça se fait qu'on avait besoin d'avoir 3 patriarches, Abraham, Yitzhak et Yaakov? Pourquoi tout ne devait pas se passer directement par Abraham? Abraham a découvert Dieu. Donne-lui tout à lui. Pourquoi pas que Abraham? Abraham, il a découvert Dieu, il est rentré dans le feu pour Dieu. Pourquoi tu lui donnes pas les 12 tribus? On termine. Pourquoi ça doit passer par Yitzhak et après par Yaakov? Le Midrash dit parce qu'Abraham, il est né, il a été conçu quand sa maman était Nida. C'est-à-dire quand sa maman était Impur. en, comment on dit, Ouais. en période de... Mais c'était pas interdit dans ces périodes non plus. Quand même. Je sais pas, elle a été dans le temps, c'était pas mais déjà. c'était C'était pas des règles déjà des. Il n'y avait pas, la Torah n'a pas été encore donnée. Il y avait pas, c'était. La Torah n'a pas été encore donnée. Mais parce qu'il a été conçu comme ça s'appelle un Ben Nida, c'est le fils d'une femme de Nida. Donc lui, il ne peut pas avoir les 2 tribus, il faut passer encore par un autre. Adèle. Et Yitzhak, il en restait encore un peu, c'est pour ça qu'il a eu Esav. Et après Yaakov, là c'était propre. C'est là où il a reçu les 12. Donc imaginez-vous nous, d'accord? Imaginez-vous nous comment, d'où on vient, et nous c'est pas que, c'est des générations sur générations, et d'où on va, et d'où on vient, et qu'est-ce qu'on voit, etc. etc. C'est pour cela que il y a aujourd'hui des gens, quand quelqu'un veut se rapprocher de Dieu, alors il y a des gens qui vont te dire il y a des bases. Il y a des règles. Il ne faut pas sauter les règles. Il faut d'abord apprendre de la Gemara, beaucoup de Gemara, de connaître l'araméen, d'étudier le Shulchan Aruch approfondi, et beaucoup d'heures, et de se consacrer à étudier du moussar. C'est quoi le moussar? C'est des choses qui te font peur pour essayer d'avancer, etc. Exactement, le moussard, c'est des pics, c'est des coups de couteau, vas-y, tu fais pas ça, je t'explose, tu fais pas ça, tu meurs, tu fais pas ça, ta femme elle meurt. C'est des trucs, t'en peux plus, tu bouges plus, tu sais plus quoi faire. Et quand tu tombes, t'as les désespoirs, je peux plus, je peux pas être, c'est impossible, c'est impossible. C'est chaud le moussard. Alors voilà, T'as ça, Rabino, il était pas pour nous. C'était bien avant. Rabbeinu il était, non, Rabbeinu il était, ouais, pour la racine. Fais la collection de Pour ça, le je le revends en renforcer. pharmacie. Tu connais? Bah, avant ça marchait ces 3 000 choses-là, € le kilo. aujourd'hui, On fout, on a fait la boule des pas. c'est ça. Mais avant, on avait besoin de tout ça avant. On avait besoin de la Gemara, on avait besoin de tout ça. J'ai pas chas v'shalom qu'on en a pas besoin. Ce que je pose la question, c'est quoi? C'est maintenant, je suis handicapé, là, je suis en train de mourir. Tu vas pas me donner un Doliprane, je suis en train de mourir. Là, il faut que tu me donnes de l'électrochoc, il faut que tu me donnes de la comment ça s'appelle, là, quand on sent pas bien la morphine, là, il faut que tu me donnes le paquet. C'est pas un Doliprane qui va m'enlever mon truc. Et ça, les gens n'ont pas compris aujourd'hui, mes amis. Et on se plante, tout le monde se plante dans ça. Et tu vas voir des gens qui sont ils ont à peine commencé, ça fait 1 an, 2 ans, 3 ans. Il y a des gens qui croient qu'après 5 ans, ils sont déjà dans le terme. Non, ils sont pas du tout, ils sont même pas encore rentrés. Ils sont même pas encore rentrés dans le judaïsme. Ça se peut qu'ils ont tout Shabbat là, ils sont même pas encore rentrés. Mes amis, c'est pas comme ça qu'on rentre. Ça prend des années, mes amis. Des fois, c'est même pas le père, c'est des fois que le fils. C'est comme ça. On croit qu'on fait tchouva, c'est terminé. Le mec, il s'est habillé comme il faut, il fait ça, ça y est, moi, je suis religieux, je donne des cours, etc. Mais d'où tu sors, frérot? D'où tu viens? Quel cirque. Exactement, mais comment? Mais que tu crois que c'est quoi? C'est quoi? C'est des séminaires, tu parles, tu dis. Qu'est-ce que tu fais C'est une exactement? tendance, c'est une tendance. Et ça, mes amis, c'est quoi ça? C'est un manque de connaissance, c'est un manque de pitié, de miséricorde par rapport vis-à-vis de son prochain. On est des gens malades. Et c'est la raison pour laquelle que vous-même, vous voyez sur vous-même, même moi je vois sur moi-même, comme quoi on essaye d'avancer et c'est dur. C'est dur. C'est dur, on n'arrive pas. C'est dur. Il y a des choses où même de se dire dans sa tête qu'un jour devrait... C'est dur. J'arrive pas. Je suis pas né comme ça, on m'a pas éduqué comme ça, c'est tout neuf pour moi, j'arrive pas, je le gobe pas. Ça, Rabbeinu, il a compris. C'est pour ça que Rabbeinu, il dit, vous savez quoi, les gars? On n'a pas le temps d'y aller dans les échelons, d'y aller premier étage, deuxième étage, troisième étage. Rabbeinu, il dit, écoutez, les gars, on va sauter au 10e étage, et dans le 10e, on va sauter au 100e, et au 100e, on va sauter au 1000e, jusqu'à qu'on va arriver là où il faut arriver. On va sauter toutes les étapes. Parce que si on va d'après les étapes,
Quand on va monter le premier, on va tomber. On va ramer. On va remonter dans le deuxième, on va retomber dans le premier, et vas-y, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3, 4, 1, 2, et on retombe et on se remet. Rabbeinu te dit, écoute, je vais te faire monter très haut, quand tu vas tomber de très haut, mais quand tu vas remonter, tu vas monter de très haut. On prend que en grandeur, nous, c'est que des extrêmes. Nous, on ne fait pas petit à petit, etc. Nous, c'est que des extrêmes. Tu peux aller à fond, tu vas à fond. Un mec, il a fait Chilul Shabbat, alors Rabbeinu va lui dire, si tu peux te réveiller demain Chatzot, réveille-toi Chatzot. Le mec, il avait fait Chilul Shabbat. Tu vas pas lui dire Chatzot, dis-lui, apprends les droits de Shabbat, commence à faire Modéani, lève-toi les mains le matin, c'est ça qu'ils vont te dire. Mais se laver le main le matin, etc., ces choses-là, c'est pas ça qui vont te sauver. Il a besoin des hautes doses, ce mec. Il a besoin de recevoir des grands... Il a besoin de sauter de très haut. Et ça fera c'est après, il retombe de très haut. Mais après, il ressaute encore de très haut. Alors, Rabbeinu, il te dit, tu sais quoi, ce que tu peux prendre, prends-le. Prends. Même si ça ne va pas, dans ton tableau, il y aura écrit, aujourd'hui, monsieur a volé, a fait de beauté toute une heure. Il a raté ses 3 prières. Il n'a pas mis les tefilines. Et il s'est trempé au mikvé, des choses de folie, mais il se dit, mais c'est qui ce gars-là, là, Il se trempe au mikvé, il vole, mais c'est quoi ce truc? Mais il a un problème mental. Rabbeinu te dit, ne fais pas ce problème-là. Le Yetzer Hara te vole ta neshama, toi, vole lui aussi sa vitalité. Tu vas sauter toutes les étapes, il n'y a plus d'étapes, il n'y a plus de chemin, il n'y a plus rien. Ce que tu peux, tu es en état de critique. Ce que tu peux, fais-le, c'est tout. Prends ce que tu peux, fais ce que tu peux, ne te dis pas... Mais moi je suis pas un religieux, pourquoi je veux faire le tikkun klali? Mais moi je suis pas un religieux, pourquoi je vais me tremper au mikvé? Ça me sert à quoi? Le mikvé? Mais d'abord je vais te mettre féline. Ça c'est, mes amis, c'est du Yetzer Hara, ça s'appelle Amalek. Ça c'est Amalek. Ça c'est Amalek. Il te dit il faut que tu sois normal, il y a des étapes, ça prend du temps, plus tard tu pourras faire ça, etc. Ça n'existe pas ces choses-là. On est en train d'agonir, on est mort, on est en train de mourir là. Notre neshama est en train de mourir. On doit essayer d'attraper un maximum ce qu'on peut. Il dit Rabbi Nachman, ah ouais. Faut que tu attrapes ce que tu peux, après il faut quand même mettre un cédère. Nahon. Il se construit. Exact. Mais d'abord, pour ça, nous pour l'instant, c'est pour ça que j'ai dit, ce qu'il faut savoir depuis le départ, ce qu'il faut savoir, c'est d'abord qu'on est malade, qu'on est en train de mourir. Alors quand tu es en train de mourir, d'abord il faut te donner pour te stabiliser. Il faut se stabiliser niveau. Pour se stabiliser, il faut prendre un paquet, il faut faire ce que tu peux. Faire des folies dans la spiritualité. Ne pas faire de compte, ne pas faire de calcul. Si je fais ça, peut-être qu'il faut que je fasse ça, ou alors si je mets ma kippa, je suis obligé de faire des choses, etc. Je me sens pas... Non, frérot, ne fais pas des choses comme ça. Fais ce que tu peux, même si c'est pas... Comment on peut dire ça en français? C'est pas... C'est pas dans les règles. C'est pas cohérent. C'est pas cohérent. Le mec, c'est pas cohérent. Le mec, il ment et il mange très cachard. Le mec, c'est pas cohérent. Comment tu peux faire des choses comme ça? Ou alors, je sais pas. De sortir en boîte avec une kippa, c'est vrai que c'est un chilul Hashem, donc on va dire que ça, non. Mais il y a des choses que je sais pas, chacun il verra son truc, en tout cas de ne pas faire de calcul, d'accord? C'est important parce que on est en train de mourir spirituellement, donc notre neshama a besoin d'une bouffée d'air. Il a besoin d'une bouffée d'air pour qu'on puisse avoir plus de force. Et c'est là où Rabbi Nachman va nous apprendre que les étapes, il faut les courir. Il faut les courir, il faut aller vite. C'est-à-dire quoi vite? Ce que tu peux, fais-le. C'est-à-dire, quand aujourd'hui par exemple, tu vas rentrer dans une yeshiva, d'accord? On va prendre un livre et le mec, il va s'asseoir à côté de toi et tu vas parler pendant 2h30 sur une Gemara qu'on va approfondir et approfondir et approfondir et à la fin du cours, tu vas dire, Baruch Hashem, tout ce que j'ai étudié c'est bien, c'est beau, c'est de la Torah, ça m'a purifié, mais là où je suis là maintenant, ça m'avance à quoi exactement? Un taureau a encorné une vache, et cette vache, elle était enceinte, et le bébé est mort, et la vache a été endue. Combien on doit payer? Alors, si elle a attendu, et comme ça, vas-y, tu pars pendant des heures et des heures. C'est des choses qui sont très saintes, c'est des choses qui sont très pures. Ça purifie la neshama. Ça, un homme, il peut devenir tzaddik grâce à ça. Mais c'est pas ça le problème. Le problème, c'est quand tu termines, quand tu fermes le livre. Le problème, c'est qu'est-ce qui te reste de ça? C'est ça la question. Il écoutait tous les jours, il écoutait toute la journée. Ouais, ça c'est quand tu étudies toute la journée. Mais nous, je te parle de nous maintenant. Des gens que, quand ils sont là, ils ont... Je parle de gens qu'on est en guerre tout le temps. Parce que ça, il faut le savoir, qu'on est en guerre. En attendant, il ne fait pas de faute. En attendant, il ne fait pas de faute pendant qu'il étudie, mais après quand il sort.
Ah, mais c'est pas grave. Non, c'est grave, c'est ça le problème. C'est qu'il faut essayer au moins... Je veux dire, c'est pas grave. Non, parce que quand on est handicapé, tu sais, quand quelqu'un est très malade, alors un rhume peut le tuer. Un rhume peut le tuer. Quand nous on est très malade, ce qui peut nous faire tuer la spiritualité, ça peut être un rien du tout. C'est pour ça qu'on est très fragile. Donc quand tu prends encore dans ta tête, encore un petit péché, même si c'est des petits péchés, ça peut tuer. Et ça c'est parce qu'on n'est pas fort physiquement, même spirituellement. C'est pour ça qu'il dit Rabbi Nachman, on va apprendre ce soir dans notre conversation numéro 27, comme quoi il faut essayer d'être des gens qui sont zariz, c'est-à-dire rapides, des gens qui sont vite, qui font les choses sans beaucoup penser. Vous savez, efficace. Je vais vous donner un petit exemple. C'est un petit exemple, hein. Ça me vient à la tête comme ça. Quand par exemple, des fois, une mitzvah, d'accord? Tu dois mettre des mezuzot chez toi à la maison. Quand tu dois, donc, tu appelles le mec, tu dis bonjour, j'ai besoin de 8 mezuzot. Ok, combien ça me coûte? Ça me coûte tant. Alors, il y a tout de suite une réflexion, oh purée, ça coûte très cher. Je vais peut-être voir quelque part d'autre, peut-être je vais un petit peu gratter, 2-3 petits trucs. Cette réaction-là, mes amis, quand quelqu'un il a besoin un peu de shit, et qu'il appelle un mec qui va lui vendre son shit, il va jamais dire ça. Il prend le shit, il dégage. Quand quelqu'un il a besoin de quelque chose vraiment d'important pour lui-même, quand il a besoin, et il prend la chose, c'est vrai ou c'est faux? Bien sûr que non. Alors, voilà. Ne vous voyez pas les faces, hein, je vous le dis, personne ne se voit là. C'est vrai. Alors, quand quelqu'un il a besoin de quelque chose, vraiment qu'il a besoin, Eh oui. il va pas se casser la tête. Pour l'instant, il a besoin. Par exemple, il a besoin du lait le même matin pour son fils, d'accord? Maintenant, il est 1h30 du matin. Il va aller à la Tahana Delek. Il sait que le lait, il coûte 10 fois plus que ce qu'au magasin. Il coûte 15 shekels le petit litre de lait. Il va l'acheter, pourquoi? Parce qu'il en a besoin. Ce qu'il va te dire, la Rabbeinu, c'est tout ce qui est spirituel, ne pose pas de questions. Fais direct. Ne te pose pas. Ne rentre pas dans ça. Ne rentre pas. Même si tu peux gagner moins là-bas, en fous-toi, c'est la Torah. Qu'est-ce que tu t'en fous? Qu'est-ce que tu t'en fous? On a déjà vu quelqu'un qui a fait une chute parce qu'il a acheté un peu plus cher cette filine, ou alors ses mezuzot, ou alors... On n'a jamais vu quelqu'un qui a fait une... Jamais. C'est que dans l'argent, c'est que dans le business qu'on voit des gens qui tombent. Mais pas dans la Torah, des choses de ça. Donc c'est pour ça qu'il va te dire Rabbi Nachman, c'est sois un mec rapide. Sois un mec rapide dans la spiritualité. Ne rentre pas dans des questions-réponses. Ne rentre pas de est-ce que ça vaut pas, c'est bien, c'est pas bien. Azov, Azov, Azov. Viens, allonge, dégage. Prends-le, termine avec ça. Pourquoi? Parce qu'on est des gens handicapés. On n'a pas le temps de rentrer dans ça me vaut pas, c'est bien, c'est pas bien. On n'a pas le temps de ça. Dans ce monde-ci, il y a écrit il faut voler au Yetzirara de la spiritualité. Comme lui, il nous vole à nous des péchés. Il nous fait faire des péchés sans que nous on vole des fois. Et sans que nous aussi on doit lui voler de la spiritualité. On doit lui voler, lui prendre. Et comment on fait ça? En réagissant comme un petit... sans beaucoup penser, en faisant que du bien. Donc, on va lire notre conversation. Numéro 27. Notre cher ami va nous lire. C'est parti. Voilà. Alors écoutez bien, et c'est important mes amis, si on comprendra, s'il vous plaît. Je relis, il n'y a aucun problème. Voilà. 2-3 fois s'il doit. Et on répète, et il faut être attentif et essayer d'écouter. C'est important mes amis. Les chavod. Certes, il est recommandé de faire preuve d'une grande diligence dans le service divin et profiter de chaque instant pour réaliser le maximum de tâches saintes. L'essentiel étant d'agir. C'est ça, Rabbeinu il dit. L'essentiel, c'est d'agir. On dit en hébreu, à ikaru, à asiya. Accomplir. Rabbeinu il n'aimait pas les grands parleurs, les grands philosophes, les mecs qui parlent, qui se la pètent, qui se la rendent, etc. Rabbeinu il aimait le mec qui se taisait, il fait tout. Le mec, c'est un énergique. Le mec il est énergique, tu viens, tu fais, il va aider un ami, il va à droite, à gauche, il fait du bien, il fait que du bien. Rabbeinu il aimait les gens qui font. Pourquoi? Parce que tout ça, ça rentre dans la fouille. Ça rentre. Les grands parleurs, c'est quoi? Des grands parleurs. C'est des bluffeurs, c'est des grands charlots. Ils font plein. Et ça, mes amis, malheureusement, il y en a beaucoup dans la spiritualité, dans les orthodoxes, dans les juifs. Rabbeinu, il ne veut pas qu'on devienne comme eux. Il ne veut pas. Ça, c'était avant. Aujourd'hui, on est passé dans un cap. On n'est plus pareil comme avant. On n'est plus.
On est des gens maintenant malades. On est dans un asile de fous. Voilà. Les dernières générations que le Mashiach va venir, on est dans un asile de fous. Dans un asile de fous, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut passer et leur tuer de coups, les mecs, les donner des coups, c'est fou. Pourquoi? Je sais qu'ils se réveillent, qu'ils se disent ah ouais, bon, c'est bon, j'ai compris, c'est bon, j'arrête, c'est bon. C'est comme ça. On a besoin de se donner des coups de poing spirituels, des forces, des trucs qui te réveillent, qui te disent waouh, bon, j'ai compris, c'est bon. Faut agir. Et c'est pour ça qu'il dit Rabbeinu, il faut agir, il faut tout le temps agir. Aller faire des mitzvot en agissant, pas juste parler ou alors essayer, même d'étudier, ça s'appelle agir. Mais il faut faire des choses, faire, ne pas rester sans rien faire. Faire, il dit Rabbi Nachman, quand des fois tu as une bonne pensée, une bonne pensée, je voudrais aider quelqu'un, ou alors je voudrais faire cette mitzvah-là. Il dit Rabbi Nachman, ne laisse pas ça que dans l'abstrait, fais-le sortir en concret. Ne laisse pas ça que dans ta tête. Vas-y, fais un truc pour que ça puisse sortir. Fais-le. La Torah, c'est de l'abstrait ou du concret? La Torah, c'est de la... D'abord de l'abstrait. La Torah elle-même, c'est de l'abstrait. Voilà. C'est toi le concret. Okay. La La théorie, Torah la elle-même, pratique. bien sûr. Maintenant, quand toi, tu l'étudies, là, non. Là, ça s'appelle du concret aussi. L'étude en elle-même et L'étude, mais que l'étude... Le avec... concret, c'est ce que tu amènes, toi, dans ton Voilà, étude. voilà. Voilà. Quand tu pries, tu rends ton étude du concret. Ta prière, Prière. c'est le concret. Traduction de l'étude, Quand ça par reste, prière. quand ça reste de l'étude, Ouais. t'es un professeur, t'as un ordinateur, t'es rien du tout. Quand tu pries, tu commences à prier, ou alors quand tu accomplis, c'est du concret. Pourtant, Rabbeinu, il a conseillé la guerre, ça. Ouais, En parallèle. ouais, et là il va en parler. Ça. Ouais, il va en parler là aussi, de lire. Pourquoi il te dit Rabbeinu de lire? C'est ça ce que je voulais vous expliquer, que normalement on ne peut pas comprendre. Rabbeinu il te dit, prends un livre et vas-y, lis. Même des fois sans comprendre. Pourquoi il dit ça, Rabbeinu? Tu me dis. Ouais, pourquoi on lit? On lit pour comprendre. Alors Rabbeinu te dit bien sûr qu'il faut comprendre. Mais si tu comprends pas, alors quoi? Hein? Bon, alors, tiens. Faut relire. Alors il dit Rabbi Nachman, non, on n'a pas le temps. Quoi qu'il arrive. On n'a pas le temps, on est handicapé. Alors tu lis sans comprendre. C'est ça que tu vas comprendre à la fin. Comme la Série Mishnah. Voilà, exactement, je fais sans rien comprendre, je comprends pas. Fais, c'est ça. Il Ça, c'est ce qu'il dit de Rabbeinu, cours fais. d'entraîneur, il te disait, comme le mec, fais, ne dis non pas pourquoi on te demande de faire. Fais. Fais-le. Fais-le. Un homme, Tu fais certaines choses, il faut quand même avoir une connaissance. De ce que tu on a la connaissance. Ah. On l'a. Non, quand Je tu suis pas tellement d'accord, il faut quand même avoir une comprendre ce qu'on lit. Tu peux pas te permettre de parler à quelqu'un dans la rue. Mais fais ça déjà, et qu'au bout de 2 fois que tu vas le faire, tu vas avoir un peu besoin de J'ai comprendre. arrivé à demain, vas-y, il faut que tu fasses ça. Non, il va bientôt agir. Non. Mais Vas-y, dis-moi, dis-moi. Il va faire, tu peux le pousser. Ouais. Mais tu peux pas l'agresser s'il veut pas. Ah, non. Un petit Non, mot. mais non, il y a une façon de Ouais, prendre, mon frère, bien on a sûr, je compris. comprends ça. Non, c'est pas ça. même ça. Non, mais t'as raison. Fais. Il faut avoir. T'as quelqu'un d'instru à côté de toi, chacun en fonction de ses natures. Ouais. Bien Tu vas te sûr. demander pourquoi C'est pour ça qu'il dit que t'es handicapé, aujourd'hui on est mort, on est malade, on est en train de mourir. Non, on n'est pas. C'est ce qu'il te dit. Oui, mais Et c'est comme ça qu'il essaie de te réveiller, C'est il te l'image qu'il est en train de Il veut te dire. choquer. Non, il est en Je vais train de mourir. t'expliquer Non, mais ce que c'est je pour ça voulais qu'il est en dire. train de dire ça. Je vais Depuis tout à t'expliquer. l'heure. C'est plus grand que d'abord. À quel niveau il te prend là? T'es au niveau bas là. Et vivre une éternité après. Je vais t'expliquer moi ce que je voulais te dire. Voilà. Attends, tu vas comprendre. D'abord ce que je dis, c'est pas de dire ça à quelqu'un d'autre. Fais. Voilà. Là, je parle de chacun, il se regarde à soi-même. Ça, c'est Exactement. C'est propre à chacun. Si tu viens ici, c'est. Voilà, c'est alors, propre ça, à chacun. voilà, c'est ça le problème. À la limite, c'est même Attention, pas. Nathan, c'est la même première fois pas qu'il vient, c'est pour raconter ça. ou à expliquer. Et les gars, c'est la première fois qu'il vient. C'est à vivre. C'est un conseil. Rabbeinu, c'est ça. Rabbeinu, c'est ça. Rabbeinu, c'est conseil à vivre. Ça s'appelle suivre les conseils de Rabbeinu. Et ça s'appelle conseil à vivre. Super. Toi, Vas-y, Nathan. d'abord toi. Il faut avoir une connaissance. Non, c'est sûr qu'il va avoir une connaissance. Mais moi, d'abord, je parle de chacun soi-même. Parce qu'on a, Voilà, on a c'est beaucoup propre à chacun. ce truc-là de parler, de dire, sûr. ouais, mais tu sais, tu vas tout dire à tout le monde. Tu sais, ce que tu as fait là, c'est pas très bien, hein, il faut faire comme ça. Et l'autre, là-bas, c'est pas bien du tout ce que tu as fait. c'est pas comme ça. Voilà, c'est Et ça. on dit tout le monde, et on juge tout le monde. Et nous, à l'essentiel, on est les meilleurs, on fait tout comme il faut, etc. Alors, Rabbeinu, il dit d'abord, écrase. D'accord? Écrase-toi, t'es rien. T'es rien. T'es en train de mourir, là. T'es en train d'agoniser, ta neshama, elle souffre, elle crie, elle hurle. Elle veut se déchirer ses habits. On est tellement habitué de faire des péchés que ça nous fait pleurer. Ni chaud ni froid. Ni chaud ni froid. T'imagines? Alors, Rabbeinu te dit, écoute, pour ça, il faut de l'éjection de la morphine. De l'opium. Intraveineuse. Alors, première chose, tout ce qui est spiritualité, à max. Mais à max, même si tu comprends pas, même si... À max, parce que ça va te donner de la bouffée d'air, tu vas te donner un peu... Ça va donner un peu de force.
Et là, quand tu te sens un peu mieux, là, tu peux commencer à voir, à regarder, à apprendre. Il n'y a pas de problème. Mais moi, ce que je parle, c'est d'abord, Rabbeinu dit, faites, agissez, agissez, agissez. Ne soyez pas que des parleurs. Faites des mitzvot. Mettez des tzitzit, mettez la kippa. Faites des choses qui augmentent. Faites des bons shabbatot, essayez de rajouter, ou essayez de faire des trucs, de donner la gmilut chassadim avec des amis, essayez de leur parler du but, de leur faire rappeler comme quoi il y a un jour, ils vont mourir et qu'il faut se réveiller, que la vie c'est pas que ici. Faites des choses, soyez des gens qui agissent. C'est ça qu'il dit Rabbi Nachman. Soyez des, comment il a dit? Agir. Soyez des gens qui agissent. Voilà. Mais Il faut agir. Voilà. L'essentiel étant d'agir. Voilà. Alors là, Rabbi Nachman va nous donner des exemples. C'est quoi de agir? Alors il nous dit. Donc, qu'il s'agisse d'étudier abondamment la Torah et accomplir le maximum de commandements, ou encore d'abonder en prière et en supplication. Qu'est-ce que vous pensez dans votre tête quand il y a écrit ces lignes-là? Toujours, c'est D'un coup, vous vous dites, c'est pas abonder de prière, abonder d'études, abonder d'application de mitzvot. Vous allez vous dire, c'est pas un petit peu, c'est pas faisable. Rabbi Nachman, il te dit ce que tu peux faire, mais fais un paquet, ce que tu peux, fais-le. Ce que tu peux, fais-le. Quand tu as 5 minutes, ne te dis pas 5 minutes, c'est rien du tout. Vous savez, dans la yeshiva, dans notre yeshiva à nous, il y avait des études que de 5 minutes. Pas 1 minute de plus, pas 1 minute de moins. Pour nous faire apprendre que 5 minutes d'études, c'est aussi 5 minutes. Mais comment tu peux approfondir? C'est comme ça. Un peu, c'est bien aussi. T'apprends une halakha? Hein? T'apprends une halakha? Non, Dafka, c'était un livre spécial qui était pas facile et pas dur, mais spécial, comme quoi en te disant, même si t'as pas compris, même 5 minutes d'études, ça s'appelle aussi une étude. C'est quoi le livre? Non, c'était la Mishnah Brura. Mishnah Brura, pas la halakha, la Mishnah Brura, Dafka, les trucs que tu dois te rappeler, etc. Comment Non, c'est? c'est du pachou, enfin pas du C'est pachou. pas Pashut, le Mishnah Brura, non. Il y a la halakha, il y a la Pashut, Mishnah c'est Brura, c'est plusieurs. quand ça rentre. Ah bon? Donc, c'est l'explication du Shulchan Aruch, donc tu dois être basé déjà en connaissant le Shulchan Aruch. Et c'était pas quelque chose, c'était on te ouvrait en plein milieu, on te disait voilà, 5 minutes, vous avez 5 minutes. Et on était obligé. Pourquoi? Parce qu'on se dit c'est quoi 5 minutes? C'est quoi 5 minutes? Qu'est-ce que ça va m'avancer de lire un téli? Voilà, un téli. Ça va m'avancer. Quoi qu'il arrive, c'est toujours ça la doutrine. Ouais, mais toi, ça c'est des belles paroles. Non, mais. La question c'est est-ce qu'on le fait ou pas? C'est ça moi ce que je vous parle. Non, on le fait pas. Je vous parle du compte. Pourquoi on le fait pas? Parce qu'on se dit qu'est-ce que ça va m'avancer? Je vais aller encore plus loin, ok? De dire, vous connaissez tous le pasouk, Vaïdaber Adonai El Moshe les morts. Vous connaissez tous ce pasouk-là? Ouais. Il est écrit des centaines de fois dans la Torah. Vaïdaber Adonai El Moshe les morts. Et Dieu parle à Moshe. D'accord? Ça m'a pris combien de temps de le dire? 1 seconde. 2 secondes, 1 seconde? Ok. Vaïdaber Adonai El Moshe les morts, c'est 5 mots. C'est écrit que chaque mot de la Torah, elle inclut en elle tous les mots de toute la Torah. Donc j'ai dit 5 mots de la Torah, qui sont hyper simples, qui ne veulent rien dire. Mais ces 5 mots-là, 5 fois, ils incluent toute la Torah. Dans le ciel, j'ai fait 5 mitzvot, que pour me donner la récompense de une seule mitzvot, de cette mitzvah-là, c'est l'infini. J'ai 5 récompenses d'infini. Quelqu'un peut m'expliquer ça? Et ça, c'est juste en disant Vaïdaber Adonai Moshe Mort qui ne veut rien dire. Ça, je peux le répéter des centaines de fois au milieu de la journée. Et à la fin de la journée, j'arrive, on monte un trésor et on me dit, tu vois, là, c'est 50 bâtons qu'il y a, ils sont là. C'est qui les caisses? Mais attends, c'est du vrai sur vrai ce que je vous dis. C'est pas moi qui dis ça, c'est le Chafetz Chaim qui dit ça. Il dit 50 bars, il dit ça. Non. Vous imaginez les gars? C'est facile de dire ça? Mais on se dit ouais mais c'est pas comme ça qu'il faut faire, il faut le faire mieux. D'un coup on devient tzadikim, on veut que les choses soient parfaites. Si on dit nanar, Pareil, là on s'inclut dans tout. Le Tikkun HaKlali, un jour Rabbi Israël dans vos desserts, il était malade. Il était malade, il pouvait pas étudier, il pouvait pas prier, il était fatigué, il était allongé dans son lit, il était très malade. Il pouvait faire qu'une seule chose, lire le Tikkun HaKlali en boucle, c'était la seule chose qu'il pouvait faire. Il a eu le Tikkun HaKlali en boucle des centaines de fois toute la journée. Parce que c'est ce que je peux faire. Qu'est-ce que vous croyez?
cet homme-là, il vaut des milliards et des milliards. Maintenant, c'est très facile. Et nous, on se dit des trucs comme ça. Il y a énormément de choses pareilles. Ça s'appelle de agir. En abondance, faire de mitzvot. En abondance, de dire de la Torah. Le problème, c'est qu'on n'y croit pas. On n'y croit pas. De lire une seule parole. Une seule parole. Il y a écrit comme ça. Le mort, quand il est dans le ciel, son sentiment de mélancolie qu'il a en lui, c'est de se dire comment ils ne comprennent pas c'est quoi un mot de Torah en bas, qu'ils peuvent dire et moi je ne peux plus dire, parce que je suis en haut. Combien ils sont bêtes! Un mot, un. Il a dit Rabbi Nathan, il vaut mieux revenir dans ce monde, on veut revenir, souffrir et tout ça, pour dire un seul mot de Torah. Un. Bereshit. Voilà, Bereshit. Terminé. Dans le mot Bereshit, il est inclus tous les livres de la Kabbalah que Rabbi Shimon Bar Yochai a écrit sur le mot Bereshit. 70 tikkunim que Rabbi Shimon Bar Yochai a dévoilés quand il était enterré sous terre vivant. Quand Eliyahu Hanavi est venu. Mais vous imaginez même pas de ce que je vous parle là, parce que là vous êtes assis comme ça, vous me regardez comme ça. Mais les gars, là, vous devez brûler complètement là. Vous devez complètement brûler. Quand Rabbi Shimon Bar Yochai est sorti de sa grotte, le premier mec qu'il a vu, il a brûlé avec ses yeux. Il a brûlé. Hachem l'a dit, je t'en supplie, rentre dans ta grotte parce que tu vas me tuer le monde. Rentre dans ta grotte. Il est rentré encore un an, il s'est calmé, et après il est ressorti. Les gars, vous ne savez pas ce que c'est. C'est pour ça qu'il dit Rabbi Nachman. Moi, je sais ce que c'est. Donc, n'essayez pas de rentrer dans les complémentarités, de faire toutes les choses superbes, avec toutes les chumrot, avec toutes les beautés. Faites un paquet. On a besoin du paquet. Avant, on pouvait dire Tov me'at bekavana me'arbe shelo bechavana. Il y a écrit dans le Shulchan Aruch, des fois, il faut un petit peu, mais avec une grande compréhension, que beaucoup sans compréhension. Rabbi Nachman, il est venu dans le monde aujourd'hui, il a dit maintenant, on n'est plus à Césarée en train de bronzer, et là on peut choisir ce qu'on veut, là on est en train de mourir à l'hôpital Sharet Tzedek. Alors là j'ai besoin d'un paquet, même si je ne comprends pas, parce que j'ai besoin de bouffer d'air. C'est comme ça. Donc 10 paquets, ça fait un. De répéter, Vaïdaber al Naël Moshe les morts, Vaïdaber al Naël Moshe les morts, Vaïdaber al Naël Moshe les morts, de répéter, c'est une accumulation de mitzvot que tu ne peux pas t'imaginer. De dire Reuven, Shimon, Lévi, Yehuda, c'est un passouk, le premier passouk de Shemot, ça aussi. De dire les 13 types, c'est bien facile. Torah Tzivalanu Moshe Moracha Kilat Yaakov, c'est facile, non? On connaît un peu tous, d'accord? Quand tu le dis. Bereshit. Bereshit para Elohim et Hashamayim et Haaretz, on connaît. Mes amis, ces choses-là, c'est des choses importantes. C'est des choses importantes. De dire Adonai Oshia Melech Yanenu de Yom Korenu. De Urachum Yeraper Avon de Loyashri. Ça, c'est des psukim. Il faut apprendre des psukim. Cherchez un passouk qui vous parle, dans la prière par exemple. Cherchez un passouk qui vous parle, qui vous dit quelque chose en français qui vous dit quelque chose. Apprenez-le par cœur. Si vous allez le dire toute la journée vous êtes en train de prier. Toute la journée. Même si vous travaillez, toute la journée vous êtes en train de prier. Même en disant ce passouk-là. En haut de l'échelle, vous êtes très riche. Un homme comme ça, il vient avec des espèces. Lui, il vient, il a le cash. Chaque parole, ils sont à toi. Personne ne peut te les enlever. Personne peut t'enlever ce que tu sors de ta bouche. C'est à toi, à tout jamais. Aucune avera, et avera mechabat Torah. C'est écrit mes fourrages. L'avera ne peut pas éteindre de la Torah. Elle ne peut pas. Une avera peut éteindre une mitzvah, mais pas de la Torah. Donc dis un paquet, c'est à toi, à tout jamais. Personne au monde peut te l'enlever. C'est ça, c'est ce qu'il te dira Benoît. Il te dira Benoît, vous souffrez, prenez de l'air. Vous allez voir comment ça va vous aider. Et c'est ça qu'il dit, de l'abondance de Torah, de l'abondance de mitzvot. Vous savez, Rabbi Nachman, il voulait faire beaucoup de mitzvot quand il était bébé. Il voulait beaucoup faire de mitzvot, mais il ne savait pas comment on fait ça. Vous savez qu'est-ce qu'il faisait, Rabbi Nachman? Il prenait un billet de 100, et il disait à sa maman, maman, tu peux me donner 100 pièces de 1 shekel? Ok, il lui donnait 100 pièces de 1 shekel. Et Rabbi Nachman prenait une pièce de 1 shekel, mettait à la tzedaka. Après, il faisait exprès de faire quelque chose d'autre pour oublier. Et 2 minutes après, il venait, il reprenait une pièce de et encore une mitzvah. Et comme ça, chaque jour, il faisait des plats. Il voulait avoir plein de mitzvot. Alors à chaque fois, il mettait des pièces de tzedaka.
Tout le temps, il faisait un petit truc pour, soi-disant, pour plus se rappeler, et il remettait, et il remettait, et il remettait. Et comme ça, il accumulait des centaines de mitzvot. À chaque fois, mes amis, qu'on répond Baruch Hu, Baruch Shemo, Amen, à chaque fois, on crée un ange. Un ange. C'est quoi un ange, mes amis? Quelqu'un peut me dire c'est quoi un ange? Qu'est-ce que vous voulez que c'est un ange? Un ange, vous savez, c'est quoi la grandeur d'un ange? La Torah nous dit, c'est quoi la grandeur d'un ange? Sa grandeur, c'est 500 années. Le voyage de 500 années, c'est ça sa grandeur d'un ange. Un ange. Vous imaginez combien d'anges on a un? Sa grandeur dans quoi? Sa grandeur dans la grandeur des mètres. La taille. Ah, La taille. Ma'alach Hamesh Meot Shana. 500 ans, quand on dit une année de lumière, 500 ans. Sa grandeur, c'est 500 ans. Ouais, c'est froid, là. Vous n'imaginez même pas c'est quoi. Ça, c'est quand on dit Amen. Amen. Combien on en a? On ne fait même pas attention, on s'en fout complètement. Ouais, bon, des fois on dit Amen, Amen. On ne sait même pas à quoi on répond, quand on répond, si c'est maintenant qu'il faut répondre, etc. C'est pour ça on est des riches, les gars. Il faut accumuler encore. On n'est pas à la fin. On en a, maintenant il faut être plus. Si tu mets du cœur, ça te fait... C'est un ange qui est... Ça double la paye. Mais c'est pas que ça, il devient plus fort, il devient plus grand, il t'aide, il est avec toi, etc. Mais quand c'est des petits amènes comme ça, c'est un ange qui est handicapé comme ça. Il bouge pas. Il est handicapé. Tu lui poses la question comment tu t'appelles? Ben, je sais pas, parce que je sais pas, je sais pas. J'ai répondu Amen, je sais même pas sur quel bracha j'ai répondu Amen. Ou des fois. C'est pour ça que quand tu mets du cœur, tu mets de la passion, tu mets de l'envie, ça devient. C'est un ange qui est à toi, mes amis, un ange. On a des anges. Des anges, vous savez de quoi? Il nous appartient à nous. À nous, ils sont parents, ils sont à nous. C'est ça qu'il veut Rabbeinu. Il dit Rabbeinu, chaque parole de Torah, c'est un cachet contre les mâles. Chaque mitzvot que vous faites, c'est encore des habits beaux pour vous habiller. Chaque chose qu'on fait, on accumule. Alors, continue. Et pencher sur notre cœur devant le Créateur ou toute autre activité consacrée à Dieu. Voilà. Faire une body doute aussi, ça s'appelle de agir. De ne pas être fainéant, les gars. Pas être fainéant. De parler avec Hachem. Même si c'est pour 1 minute. On se dit 1 minute, qu'est-ce que je vais lui dire? Ça sert à quoi? Il s'en fout de moi 1 minute. Espèce d'imbécile, même 1 seconde, Dieu il veut une attention. Même 1 seconde. On y va? vas-y, prends Vous savez, des fois... Il y a un papa et un fils qui se rencontrent après des années qui ne se sont pas rencontrés, ou alors un homme et une femme qui se rencontrent. Et quand ils partent après qu'ils ont terminé, la femme elle se retourne pour voir si l'autre aussi se retourne. Donc vous savez que des fois tout dépend que de ça. Si elle se retourne. Et quand elle se retourne, c'est combien? C'est une demi-seconde. La Kadosh Baruch Hu il dit, est-ce que tu t'es retourné juste comme ça? Vers moi, c'est tout ce que j'ai besoin. Juste retourne-toi. Ah, je suis là, ok, c'est bon. C'est tout ce que j'ai besoin. Dieu sait tout ce qu'il a besoin. Oh, Kadosh Baruch Hu, je suis là. Voilà, je t'ai pas oublié, t'inquiète. Des fois, ça se fait. Mais on ne fait pas ça. Même ça, on ne le fait pas. Ça nous coûte quoi de faire ça, Ribono Shel Olam? Ça nous coûte quoi? De dire des fois, oh, Ribono Shel Olam, en plein milieu de ton travail. C'est pas beaucoup à demander quand même. Pourquoi on fait ça? Voilà, pourquoi? Non, Ça va avancer à quoi? Pourquoi le faire, vraiment? Pourquoi le faire? Pour faire montrer à Dieu que j'ai encore de l'attention à toi. Pourquoi je vais lui montrer que j'ai encore de l'attention? Parce que grâce à ça, comme lui il va te faire, toi aussi il va te faire pareil. C'est ça. Notre problème c'est quoi? Par intérêt? Hein? Par intérêt? Un intérêt pour lui. C'est son intérêt pour lui, pas pour toi. C'est pour lui. C'est comme... Ah, d'abord, il faut savoir... pour lui. Bah oui. Ça veut dire, c'est un intérêt qui est pour toi, mais pour lui. C'est son intérêt, c'est pour toi. Bien sûr. Nous, Il souffre lui qui t'a pas. Toi maintenant c'est un autre problème, mais lui il souffre lui. Bien sûr. Alors, toi c'est encore une autre histoire, toi ça dépend de toi. Toi tu veux pas ça faire, mais lui, il faut pas le faire souffrir. C'est un manque de comment dire, Reconnaissance. de reconnaissance. Il te donne la vie, il te donne à boire, il te donne à manger, tu fais ce que tu veux, tu t'habilles quand tu veux, tu dors comment tu veux, etc. Un tout petit reconnaissance. Voilà, Hachem, pour l'instant je suis malade, ne me demande rien, mais je sais que c'est tout. Voilà, c'est tout. Une marque de respect? Oui, de reconnaissance, par exemple. Reconnaissance. Le Chovot Halvavot, il dit, c'est la première chose qu'on doit savoir. Le commencement d'un homme qui doit servir Dieu,
La première raison, le plus bas, C'est la reconnaissance. reconnaissance. Remerciement. C'est tout. Le plus bas niveau, c'est le minimum. Si on te demande pourquoi il faut être religieux, remerciement. Reconnaissance du bon que Dieu t'a donné. C'est d'ailleurs la première chose qu'on dit aux enfants. Comment on éduque nos enfants au judaïsme? On peut lui dire, il faut faire ça, parce qu'il faut faire ça, parce qu'il faut faire ça, parce que lui il fait ça, parce que l'autre il fait ça, parce qu'on fait comme ça. Il va comprendre ça, son fils. Première chose qu'il faut dire au fils, c'est écoute, le vrai papa c'est Hachem. Hachem il te donne la vie, il te donne le goût, il te donne le rigole, il te donne tout. Et comme il nous a tout donné, on doit lui rendre. En lui disant merci, en faisant une bracha après, en priant. C'est la première chose qu'on demande à un enfant. C'est comme ça qu'on éduque les enfants. Nous on est des enfants, nous. On est des Baal Tchouva. On est des gens qu'on est complètement... La première chose, c'est la reconnaissance. Fais ça pourquoi? D'abord, reconnaître. Ouvre-toi une conversation avec Dieu. Tu sais, il y a un petit ratik en Israël. Pour tout, il faut faire un tic patoire. Tu veux ouvrir un truc, on t'ouvre un tic. Tu vas là-bas, au bitoire londé, on t'ouvre un tic. Tu vois, tout c'est un petit ratik. Fais aussi un petit ratik avec Dieu. C'est quoi ton petit ratik avec Dieu? 1 seconde tous les jours. Voilà, j'ai un tic à côté de toi, tu me connais, il y a toujours mon nom qui est inscrit à côté de toi. C'est tout. Tu sais, je pense à moi tout le temps, je pense à toi tout le temps. C'est comme ça. C'est très simple. Mais bravo. Cependant, il ne faut pas être pris de panique en voyant dans les livres saints l'énumération des multiples pratiques que l'on doit accomplir. Car toute personne peut se demander si elle est en mesure de réaliser ne fût-ce qu'une seule de ces tâches est à plus forte raison de mener à bien dans leur totalité. C'est ça le problème qui vous arrive. Oui, Jimmy. Les personnes qui étudient, quand on voit des choses qui sont écrites dans les livres, et que tu vois que ce qui est écrit dans les livres, c'est pas du tout mon niveau. Hein? Ça nous arrive ça ou pas? Hein? Bien sûr. C'est pas du tout mon niveau. Là, et tu dis, mais attends, mais là c'est très haut, comme les gens qui disent dans le type Massiot. Purée, j'ai lu, mais j'ai rien compris. Alors, qu'est-ce que je fous? Qu'est-ce que je fais? Ça sert à quoi? Et ainsi de suite. On voit des choses où il y a écrit, on peut pas les... Alors qu'est-ce qu'on fait? Alors on se dit, bon, c'est pas pour moi, on passe à un autre. Tu nourris ta neshama. Mais là, il te dit, mais non, il faut pas avoir peur de ces choses-là. Même si vous voyez qu'il y a écrit plein de choses que vous faites pas, ça fait rien. Ça fait rien. Avancez. Faites comme si de rien. Ça fait rien. Quand tu pourras, tu le feras. Quand tu pourras, tu le fais, mais ne te reçois pas des gifles pour rien. Même si tu vois qu'il y a écrit qu'il faut être comme ça, et qu'il faut faire comme ça, il faut que ça se passe comme ça, il faut... Il y a écrit que le Tikkun Chatzot, c'est exactement 6 heures après la tombée de la nuit, que le Et Ratzon, c'est pendant 2 heures après. Alors le mec, il se dit, ouais, je me suis pas réveillé dans les 2 heures. Ça fait rien, frérot. L'essentiel, tu t'es réveillé. Rabbeinu, il dit qu'il faut faire une 1 heure, etc. J'arrive pas à faire 1 heure, j'arrive pas à parler, j'arrive à rien faire, etc. Ça fait rien. Fais ce que tu peux. Au moins fais. Et fais ce que tu peux. Même si tu fais les choses à moitié, ça fait rien. Au moins tu le fais. L'essentiel c'est d'agir, c'est tout. Chavot. Il ne faut pas s'affoler à vouloir tout accomplir en une seule fois. Explique. Il faut aller doucement et graduellement, pas à pas. Car la pensée que l'on doit tout faire à la fois. Non, car la pensée que l'on doit tout faire à la fois Risque. alors risque d'engendrer en nous la panique et le trouble et nous faire perdre entièrement le contrôle de nous-mêmes. ouais. Des fois on vient, on se rapproche, on veut tout faire, on veut essayer que ça soit comme ça. Et là tu tombes de très très haut. Il te dit Rabbi Nachman, frérot, ce que tu peux faire, ce que tu peux pas, ça fait rien. Allez, avance. On peut, Et vas-y. on peut comparer cela à l'attitude de quelqu'un dont la maison est en train de brûler. Voilà. Pris de panique, il ramassera tout ce qui lui tombe sous la main, même ce dont il n'a pas besoin. Il faut donc progresser lentement et à pas mesurés. Et s'il arrive parfois que nous soyons incapables d'accomplir la moindre pratique, que pouvons-nous y faire? Voilà, que pouvons-nous y faire?
On a essayé, on ne peut pas. Et alors? Vous savez, si aujourd'hui tu viens à l'école, ou alors tu viens, ou alors un examen, tu n'arrives pas à le faire, on va dire, mais il fallait étudier, il fallait se réveiller plus tôt, il fallait apprendre, il faut être sérieux. Dans la spiritualité, c'est pas comme ça. Parce qu'on est des gens qui sont malades. Alors nous, ce qu'on va nous dire, c'est asma. C'est ça ce qu'on va se répéter dans le ciel. Asma. J'ai pas pu faire, asma, et alors? Dans le ciel, quand on va venir, on va nous dire, tu sais, t'as mis les titites, mais c'était pas des bons titites. Toi, là, tu dis, toi, dans le ciel, tu vas dire, et alors? Et alors? Et alors? Et alors? Moi, je l'ai fait quand même. Et alors? Tu vas venir devant les gars en haut. Tu vas dire, venez les gars, venez. Qu'est-ce qui veut m'accuser des péchés? Venez, 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 venez tous. Une armée va venir, une armée. Chacun va dire, moi j'ai été fait à cause de cet affaire-là, moi j'ai été fait à cause... Tu vas leur dire, et alors? Ouais, mais quand t'es pas blanc-blanc. Mais moi je parle quand t'es pas blanc-blanc. T'as une seule carte qui peut te sauver dans le ciel. C'est j'ai essayé de tout mon cœur. C'est tout. J'ai essayé. Si t'essayes vraiment de tout ton cœur. Non! Attends, tu y arrives. Non, là, ça c'est quand t'es normal, pas quand t'es malade. Ok. Quand t'es malade, frérot. Ok. Quand tu essayes de tout ton cœur, ça c'est un homme normal qui est né dans la sainteté, qui a fait Shabbat depuis tout le temps, qui a étudié, etc. Alors lui, on peut lui dire, j'ai essayé, mais nous on est malades, d'accord? On a fait tchouva à l'âge de 30 ans, ok? Donc on peut pas se réveiller comme ça d'un coup et de se dire le truc. C'est comme ça. Donc dans le ciel, si j'ai essayé, comme je suis malade, on va pas être avec moi hyper serré. La boucle est ouverte. On veut continuer, mes amis? On y va. Écoutez bien, répète. Et si, répète. Et si? Alors attends, et si? Quoi ici? C'est bien parfois. Voilà. Parce que Il ça, faut c'est très donc important. progresser lentement Non. et pas excuse-moi. Et si Voilà, écoutez bien. et s'il arrive parfois que nous soyons incapables d'accomplir la moindre pratique, que pouvons-nous y faire? À l'impossible, nul n'est tenu. Oh! Oh! Quelle sortie. Nul est tenu! Honest Rahman patre! Ouais. La Torah te dit quand tu peux pas. Tu peux pas, et alors? Ça fait rien. Tu peux pas. T'as essayé. C'est tout. L'essentiel, c'est le mec qui n'essaye même pas. C'est ça ce qui est très grave, quand tu n'essayes même pas depuis le départ. Pourquoi? Parce que tu dis, ouais, je vais pas arriver, ou alors ça va rien faire, ça va m'avancer à rien. Rabbi te dit, qu'est-ce que tu fais, c'est compte. Essaye, qu'est-ce que tu perds? Essaye. Si t'arrives pas, t'arrives pas. Ne te dis pas depuis le départ, je vais pas arriver. Essaye. Essaye. Fait. Il faut prendre l'habitude d'entretenir constamment nos aspirations et désirs ardents de vouloir nous rapprocher de Dieu. Car les aspirations et les désirs ont une grande valeur en eux-mêmes et ce qu'ils demandent, ce qu'on le recherche de notre cœur. Là, il va encore plus loin, Rabbi Nachman. Il dit, tu sais quoi? Même d'essayer, t'arrives pas à essayer. T'es dans ton lit, torse nu, en slip, et tu veux pas bouger de ton lit parce que t'en as marre de tout. Alors Rabbeinu, il te dit, tu veux même pas franchir la porte de ta porte? Alors juste dis, je voudrais faire ça. Rien que ça, c'est tout. Juste fais bouger tes lèvres et tes dents et ta bouche et ta langue en disant, je veux. Je veux. Je suis pas, mais je veux. Rabbeinu, il te dit, même ça, rien que ça, vas-y. Juste bouge tes lèvres. Sois un combattant. Le mec, il a reçu un uppercut, il est tout en bas, mais il frappe pas. Il dit, je continue. Je continue. Il est par terre, le mec, il est par terre, il compte 1, 2, 3, il est par terre, il n'en peut plus. Il dit, ben moi, il met sa main dans le truc, il essaye de se lever. Il ne peut plus compter 1, 2, 3. Il essaye de... C'est tout ce qu'il peut faire. Il dit, moi, c'est tout ce que je peux faire. Le mec, il faut qu'il sache, quand tu vraiment, t'es à la palime, juste dis, qu'est-ce que je voudrais être dans un montagne, dire des télim, faire des mitzvot, de m'en sortir de ce que je suis là maintenant. Parce que ce que tu dis, ça fait son effet. Même ça, ça fait... Ça, quand tu dis, ça suffit.
Je veux vous répéter une Torah énorme que je vous ai déjà dit plusieurs fois. Plus en Israël, il y a plus d'écoute. Ah, non, plus fort que ça encore. En direct live. Vous savez que Je pense. Hein. il y a écrit une halakha comme ça. Un homme qui est rentré dans une maison qui était abandonnée. Alors quand un homme il rentre dans une maison qui est abandonnée et qu'il habite là-bas, la halakha dit comme ça. Si tu as habité là-bas pendant 3 ans et que personne n'est venu te réclamer cette maison en disant que cette maison ça m'appartient, elle est à toi cette maison-là. Même si après, le vrai balabait il vient et dit c'est à moi et tu fais montrer tous les papiers, eh ben non. Combien de Parce temps? que 3 ans. Tu avais 3 ans pour venir. Si tu n'es pas venu 3 ans, tu as perdu ta maison. Par contre, la halakha dit comme ça, un homme qui est rentré dans une maison abandonnée et que pendant les 3 ans, il y a quelqu'un qui est venu qui a dit « Oh, ça, c'est ma maison !» Ce mec, il peut repartir pendant 15 ans, 20 ans, jamais cette maison sera à lui. Pourquoi? Parce que pendant les 3 ans, il y a quelqu'un qui a dit « Il a réclamé cette maison-là ». Est-ce que vous avez bien compris ça? Non. Ouais. Je répète. Je répète. Un homme, il rentre dans une maison abandonnée. C'est très important, les gars, qu'il faut comprendre ça. Très, très important. Un homme qui rentre dans une maison abandonnée, qui habite là-bas. Ni vu ni connu. Le mec, il est venu avec ses valises, il s'est installé. Pendant 3 ans, s'il n'y a pas le vrai balabait, c'est-à-dire le... Comment on appelle ça? Si le propriétaire n'est pas venu et qui a dit « Cette maison m'appartient », dès que c'est passé 3 ans, cette maison lui appartient au mec. C'est comme ça, la halakha. Pourquoi? Parce que pendant 3 ans, il n'y a personne qui est venu réclamer cette maison, donc ça lui appartient. Comment il prouve qu'il est là depuis 3 ans ou qu'il est là depuis... On va dire qu'il peut prouver. Ok. Ouais, bon. Le mec, il a habité 3 ans. Le mec, il a habité 3 ans là-bas, c'est bon. Par contre, il y a un mec qui vient, il rentre dans cette maison. Et pendant ces 3 ans, le propriétaire, il est venu, il a dit, tu sais, tu habites chez moi là. C'est ma maison. Parce qu'il a dit cette parole-là, il peut rester habiter là-bas encore 10, 15 ans, 20 ans, ça ne va pas l'aider. Toujours cette maison sera à l'autre. Il ne pourra jamais passer de cap. C'est comme ça. Vous avez compris? Vous avez compris ça ou pas? Compris. Vous savez ce qu'il dit Rabbi Nachman sur dessus, Rabbi Nathan? Les amis, qu'est-ce qu'il dit Rabbi Nathan sur ce sujet-là? Bonjour. Voilà. Celui qui peut aider notre ami un peu de tzedaka, ça serait bien. אבא שלי בן אדם העיוור, יש 6 אחים בבית, הנה תעודת עיוור, אני לא שומע כל כך טוב, לעזור בעין יפה, באמת השם יברך אתכם בעין יפה, מישהו יכול לעזור, תבוא עליכם ברכה ובריאות, הנה אבא שלי העיוור, כל מצווה, 6 אחים בבית, כיסא הבית תינוק בין 2.5, כל כלוך חיתולים, C'est bon. Après, on a le chiot. הנה רבותיי, הנה, אמרתי להם. שיהיה לכם רפואה שלמה ובריאות. השם יברך אתכם עד 120 שנה, ושיהיה לכם בן זכר. Amen. משהו לשתות. חבק, חבק. אין כוסות. Carte à banque. קח את הבקבוק. ברוך אתה אדוני מלך העולם שהכל נהיה בדברו. Amen. כל טוב, בהצלחה. Est-ce que vous vous rappelez ou il faut que je répète? On se rappelle, on se rappelle. Avec la maison. Un mec qui rentre. Quelqu'un veut me le répéter? Voilà, je veux vous l'entendre. Le mec qui rentre dans une maison, pendant Ouais. 3 ans il reste dedans. Ouais. Pendant 3 ans il reste dedans. Si personne il vient lui dire là c'est chez moi ici, il s'accapare la maison. Voilà. Il l'a gagné. Par contre, Par contre, si dans les 3 ans, dans les 3 ans, il y a un mec qui vient même au bout de 2 ans et 54 jours, C'est ma maison. ok. j'ai dit c'est bon, c'est à moi, pendant 15 ans il est tranquille. T'as compris? Et 20 ans? Il peut même plus remettre un pied chez lui pendant 15 ans, c'est toujours... C'est à lui. Il a réclamé pendant les 3 ans, c'est à lui. Et s'il met pas un pied pendant 15 ans, c'est rebelote. Non, pareil. Il peut toujours la récupérer Jusqu'à par la rapport fin au de fait toute qu'il la a, vie. qu'il a fait. C'est à lui pour tout le temps, hein, parce qu'il a dit ça à moi. Il est venu une fois comme ça pendant ces 3 ans-là. Il dit Rabbi Nathan, écoutez bien. Mais après, il peut lui demander un loyer ou... Ah, il peut lui faire cabote, il va dire reste là, t'inquiète. Il peut lui louer la baraque après. Après on s'arrange. Il dit Rabbi Nathan. Le Yetzer Hara, cet imbécile Oro là,
Qu'est-ce qu'il veut? Ah. Le Yetzirara, il rentre dans une maison qui est complètement abandonnée. C'est qui cette maison-là? C'est moi. C'est mon corps. Il rentre. Il dit Rabbi Nachman, on a 3 ans pour crier et dire oh, ce corps il est à moi, il n'est pas à toi. Ah où? C'est-à-dire C'est-à-dire qu'il faut réclamer Dieu en disant à Hachem oh, Je vais vous faire un bisou. Je vous embrasse tous. Je pars dans les langues, les frères. Ça va tout le monde, ça va tout le monde. Salut David. Ah, vas-y, ça va. Ça va. Aïe, 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 mon frère. C'est bon David. Ça va? Et toi David? Ça va, tu le Je te jure, je pars là. J'ai une semaine de paddle et une semaine de pêche. Ça va? Quoi, où tu pars à la pêche au gros? Je pars à Osgore et à Cap-Breton. Ouais, je fais pas de pêche au rhum. Une semaine. Il va à l'opposé. Et je fais une semaine sud paddle. Avec tous mes potes là, parce que c'est la grosse série. Tous les ans, je pars. Tiens. Ah, mais qui? Ça va? Excuse-moi, j'ai interrompu l'attente, c'est hier soir. Vas-y, attends. T'es jamais venu sans interrompre. Oh, Tu pas. ça comprend bien. On est en enregistré. Frérot, dans 2 semaines, je suis là. Osgore, il a pas tort, t'as pas tort, c'est les gars d'Osgore. Mes frères, la Simcha! Un coup de paddle, un coup de chemin. Allez, je vous aime. allez. Voilà, il ne faut pas. Y'a pas quelqu'un d'autre là qui veut passer là? Non, je crois qu'il s'est mis à travailler avec le premier. Mais attends, mais Nathan, on va dire le Sarah, mais Le Yetzirara, il rentre dans la maison abandonnée. C'est qui la maison abandonnée? Mais si ça fait plus de 3 ans déjà. Mais attends, mais 3 ans, c'est pas 3 ans. Le Yetzirara est rentré dans une maison abandonnée. Nous, on a abandonné complètement notre corps. Notre corps, il est ouvert à tout. Vas-y, jette-moi un film, je le vois tout de suite. Jette-moi une imbécilité, je le vois tout de suite. Tout ce qui est, vas-y, je suis prêt à tout, ouvert à tout. Tous les kiffs, toutes les vacances, toutes les choses. Je me ouvre à tout. Je suis ouvert à tout. Vas-y, passe partout. Donc le Yetzirara dit, ah, c'est bon, c'est bien, il y a une maison qui est complètement abandonnée, je vais habiter dedans. Et il vient, il habite. Il dit Rabbi Nachman, on a une mesure de temps, c'est pas 3 ans, mais c'est une mesure de temps où tu dois dire Hachem, Hachem. Le Yetzirara, il habite en moi, mais c'est pas moi, c'est lui. Moi, c'est moi. Le Yetzirara, ce que je fais, c'est pas moi. Les bêtises que je fais, c'est pas moi. Moi, c'est quelqu'un d'autre. C'est lui, il est venu, il habite en moi. Il fait pas bien, là. Il dit Rabbi Nachman, une fois dans ta vie, t'as dit ça? Jamais. Jusqu'à la fin de tes jours, il pourra dire ça, ça à moi. Jamais. Comme on l'a dit, le propriétaire il vient pendant les 3 ans, il dit ça c'est à moi. Le mec il peut habiter toute sa vie, jamais ça sera maison, ça sera à lui. Donc quand tu réclames une seule fois Dieu en disant Dieu, ce Yetzirara il est venu, il m'a envoûté, c'est devenu comment on dit, si c'est devenu une force qui est en moi, c'est pas moi, ben, c'est le Yetzirara, et lui, je le veux pas, je fais des choses que je ne veux pas, au moment où tu l'as déclaré. Ça y est, il n'a plus de force contre toi. Même si après tu retombes, c'est pas pareil. Quand tu le laisses tomber, tu te laisses. Alors là, il a mettre une emprise sur toi, plus que toi. Maintenant, il dit Rabbi Nachman, ça il faut le dire tout le temps. Quand un homme il tombe, quand il a un coup de blues, quand ça va pas très bien, quand il se sent pas très bien, il se dit Hachem, tu sais, je suis pas dans une très très bonne période, mais en tout cas je te déclare. Yetzirara, frérot, tu habites dans une propriété qui est à moi. C'est à moi ce corps. Tu vas peut-être me faire tomber, mais ça c'est à moi, c'est pas à toi. Tu vas pas faire ce que tu as envie. À chaque fois qu'un homme il dit ça, il enlève de la force, etc. C'est une halakha dans le Shulchan Aruch, mes amis. Ça fonctionne. Quand on le dit, à peine tu dis. Le mec il fait des péchés, mais juste sa bouche, elle dit autrement. C'est autrement. Dans le ciel, ça enlève beaucoup de sa force. Ça, c'est juste dans la bouche. Vous imaginez, vous êtes assis dans votre... complètement déchiré, vous disiez, ouais, je sais, le Yetzirara, il est venu en moi, comment on appelle ça, les... En somme,
sais qu'il y avait chez le Rav Batsri, là, il a fait les Neshama qui rentrent dans le crâne. D-Book. D-Book, comment on appelle ça, D-Book? Ils font des films d'horreur avec ça. Comment ça s'appelle? Ghost. Non, quand il y a une âme qui rentre dans un corps. Oui, c'est Exorciste. exorcisme, oui. Exorciste, voilà, on est exorciste. Mais Sarah, il a pris une apparence, maintenant on est comme lui. Des fois on fait quelque chose. Possédé. Hein, possédé, exactement. Voilà, voilà. Des fois on fait quelque chose, un péché, où quand tu te regardes, tu te dis, purée, c'est pas moi, c'est Je impossible. dirais un aimant. Voilà, tu fais des choses, tu réagis, mais tu dis, mais c'est quoi cette bestialité que je suis là? Oh, mais calmos, là, calmos, calme-toi. On est possédé. On est possédé par le Yetzirah. Donc il faut dire Hachem, je suis possédé. J'ai été pris, c'est pas moi, c'est pas moi. Juste tu le dis, même si tu réagis pas comme ça, rien que tu le dis déjà, ça coupe la tête et les mains et les yeux du Yetzirah déjà. Alors on va continuer, Bezrat Hachem, vas-y. C'est pour ça qu'il parle beaucoup ici du languissement, mes amis, juste de dire les languissements dans la bouche. Ça vaut des milliards, ne croyez pas, ça vaut des milliards. Le Chabot. Et là, nous avons Écoutez ça bien parce que ça c'est l'essentiel de la conversation. Écoutez bien. Nous avons entendu de la bouche de notre maître plusieurs propos et récits magnifiques contenant de précieux et d'excellents conseils nous indiquant comment nous habituer au service divin. Et cependant, il n'est pas possible d'expliquer véritablement tout cela par écrit. Celui qui a la capacité de saisir les choses et recherche la vérité pourra par lui-même comprendre quelque peu. Voilà mes amis, ça c'est quelque chose qu'on ne peut pas en parler. Vous voulez comprendre ce qu'on a parlé ce soir? Mettez en application. Essayez dès demain. Commencez dès ce soir. Si vous n'arrivez pas à faire quelque chose, dites-le dans votre bouche, je veux faire. Je voudrais arriver à ce stade-là. Essayez de franchir le pas. Essayez. Même si vous savez depuis le départ que c'est impossible à faire. Vous rentrez chez vous, vous mettez le réveil pour 2h30 du matin. Maintenant vous savez que vous n'allez pas vous réveiller. Vous savez très bien. Mais essayez, vous perdez quoi? Qu'est-ce que vous perdez? Ça vous coûte de l'argent? Qu'est-ce que vous... Alors Ouais, ça peut quand même déranger quand tu dors. Hein. Et alors qu'est-ce qu'on s'en fout de te réveiller? Ça peut quand même déranger. Hein. Vous savez ce qu'il a dit un jour le Baal Shem Tov sur son fils? Oui. Il a dit, mon fils, il est très grand dans le ciel pour une seule raison. Il veut se réveiller le Khatzot, mais il n'arrive pas, parce qu'il travaille. Alors comment il se réveille la nuit, mes amis? Oui. Il met le réveil, je ne sais pas si avant le réveil, mais on dit qu'il y avait le réveil. Il met le réveil à 2h du matin, et quand le réveil, le mec il se réveille, juste il est complètement encore dans son rêve, il est réveillé, et comme il n'a pas la force de faire Khatzot, qu'est-ce qu'il fait? Il dit « Oi !» et il se rendorme. C'est tout ce qu'il dit. « Oi !» Il dit « Malheur qu'il y a eu, le Beth Amikdash a été détruit. » C'est tout. Et il va se rendormir. Et ben j'en ai dit, parce que juste, il a fait ce qu'il pouvait. C'est tout ce qu'on lui demande. On demande à un homme ce qu'il peut. On lui demande pas des 1000 et des 100. Ce qu'il peut. C'est qui le fils du bol? Rabbi Tzvi, on n'a rien entendu de lui sur ce sujet. À part oui. Non, mais non, il y a une Torah qu'un jour il a dévoilée. C'est tout ce qu'il a dit. C'est énorme. Non, il y a une Torah qu'il a dévoilée, une seule, il y a une histoire aussi, mais on n'a rien entendu de lui, le mec. Et vous imaginez de quoi on parle, mes amis? Ce qu'on peut faire, faites-le. Dans le ciel, on ne va pas vous dire pourquoi vous ne vous êtes pas réveillé. Dans le ciel, on va vous dire pourquoi vous n'avez pas mis le réveil. Oui. Oui. Et pareil pour chaque chose, maintenant, ça se peut que pour vous, chacun son truc. Par exemple, de mettre le tzitzit, il fait chaud, etc. etc. Ah, c'est horrible. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Alors, au moins, préparez-le. Je vends des t-shirts tzitzit. Ah, on vend des t-shirts tzitzit. Alors, d'abord, préparez le tzitzit juste à côté de votre lit. Que l'argent Et l'intéresse. chaque matin, vous le regardez. Je te mets pas, je te mets... Au moins, je vais faire la mitzvah, je dis, vous mettez un mitzvah tzitzit et vous le enlevez. Amen. Ça vaut quand même. C'est mieux que rien. On peut le faire, ça. Alors pourquoi on le fait? Et ainsi de suite. Essayez d'être des bêtes, mais faites quelque chose. Ne vous désespérez pas depuis le départ. C'est dommage. C'est ça qui dit Rabbeinu. Foncez les gars. Soyez des gens qui foncent. Foncez.
Un grand Mazel Tov pour Moshe, il a eu une fille. Mazel Tov, Et Mazel Tov pour David. Mazel Tov pour David. Mazel Tov. Il a eu un garçon. Petit garçon. Mazel Tov. Que Dieu, chez Tiskou, les Gadla, les quand la Torah, bride les Choupa ou les Quand la bride. Massifs. Tout le monde à la bride. C'est quand la bride? Pour de vrai, faut annoncer une bride. Jeudi, si Dieu veut. Bezrat Hashem. Que tout se passe bien, il arrive fois, je les mains pour les femmes. Et les hommes aussi. Et pour les hommes. Et Ben Zahra, pour ceux qui attendent Ben J'ai été à Zahra. plein de brides en ce moment. Voilà. Ouais, les t-shirts, les t-shirts. Les t-shirts. Avant qu'on parte. Il est où l'autre? Il y a des t-shirts. Faut Les pas t-shirts. Non, mais c'est pas moi qui vais te faire la pub, je connais pas les jeux. Fred. Ouais, ils sont pas super, mais c'est pour le début. Si je peux l'aider. Je les ai pas dit. Ouais, ils sont pas super. Je sais pas, mais je vais te faire parler. Ils sont beaux, la vérité. Il y a des frites au soir. C'est d'avant. Il y a des frites au soir. Là, moi, je vois un t-shirt blanc, s'il te plaît. Sors là, la valise. Non, sors la valise, encore une fois, je vais te faire un tour. Ah oui, ça arrive très bien. Ah oui, La valise. Allez, la valise. Il y a peut-être un truc qui est pas le côté. ah oui, je laisse t'arriver derrière. Incompréhensible, on va dire. Tu mets, tu fais la tu l'enlèves, et ça va t'inciter à un Mais moi, Je savais pas que t'étais dans le business. on va le garde. Arrête ton Ouais, vis. non, il a pas dit. J'aimerais bien israélien. Ils sont mis dans l'investissement. Arrête ton Il faut appuyer sur le bouton derrière. Il veut plus je regarde le gars. Il m'a dit ça y est. Ah non, c'est mon frère. Alors, Passe-moi.